Quand tu upgrades ton lifestyle et que tu prends plus soin de toi, ça te motive aussi à faire plus d'argent. Me dire, je gagne tant, bah allez, let's go, il n'y a aucune limite. Parce qu'une fois que tu prends conscience à l'instant T de ce qui te provoque de l'angoisse, bah tu sais qu'il faut gérer cette situation-là. C'est chacun prend son plat. Toi, la Margarita à 11, moi la Regina à 12. Et ça, c'est l'enfer. Les meufs banalisent trop cette période-là en mode juste, bon bah c'est bon, j'ai mes règles, faut y aller quand même. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui prend soin de votre santé physique et votre santé mentale. Aujourd'hui, épisode numéro 13. On se retrouve encore une fois dans un nouveau décor, mais toujours chez La Capsule. On se retrouve aujourd'hui, comme d'hab, avec Meryl et Flavio et surtout une invitée de qualité. Bonjour Margot, comment ça va ? Bonjour, bah ça va très très bien et vous ? Bah super, merci d'être là. Bah je suis très contente cool. de ce petit épisode, ça va être très cool. Parfait, ça va être trop bien, on va pouvoir te poser plein de petites questions. Pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes ? Du coup, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et mon travail, c'est d'accompagner les femmes à développer une activité en ligne. J'ai deux cibles, en gros, les femmes qui partent de zéro, qui n'ont pas d'idée de business et qui veulent être indépendantes, qui veulent se lancer mais qui n'ont aucune idée de quoi faire. Et donc, on les accompagne à trouver une idée, puis à la lancer. Et également les freelances ou les femmes qui sont déjà lancées mais qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Là, on va les aider à se développer, à trouver plus de clients sur les réseaux sociaux au sein du programme Boost ton Biz. Parfait. Voilà. Trop bien, incroyable. Ça fait longtemps que tu fais ça, non ? Ça fait depuis quasiment que je me suis lancée. J'ai commencé par faire du coaching plus individuel, avoir des clics pour connaître mieux ma cible et puis savoir. Commence comme ça, généralement. C'est ça, connaître les problématiques et après avoir une trentaine de clients, je me suis dit que j'allais créer un programme où je peux accueillir plus de personnes possible sans limite. Et donc ça fait 2 ans et demi là que je suis sur Boost ton Biz, que je ne dévie pas de mon chemin, quoi. Trop bien. Voilà. Félicitations. Hein. Merci. Ça force le respect. Et justement, tu vois, nous, on a une question à te poser par rapport à ça. On dit souvent, tu vois, nous, quand on donne des conseils de santé, les gens ils disent oui, mais manger bio, c'est cher, faire des saunas, des massages, c'est cher. Est-ce que depuis, tu vois, tu as Boost ton Biz qui a explosé, donc tu génères plus d'argent, tu remarques que tu peux plus prendre soin de toi? 100%. Aller me faire masser toutes les semaines, même hormis ma santé, même de m'accorder plus de temps pour moi, d'aller me faire des spas, de me faire d'aller chez le coiffeur, de prendre le temps même de pouvoir m'offrir des expériences et puis même par exemple de me faire livrer ma nourriture le matin, le midi, le soir. Bon là depuis que je suis à Paris, c'est un petit peu plus galère, mais par exemple là à Dubaï, j'avais quelqu'un qui venait le matin m'apporter mon petit déj, mon repas du midi, du soir. On a connu ça. Oui, et du coup tu peux choisir et c'est tellement pratique et oui clairement le fait de gagner plus d'argent me donne le luxe de pouvoir prendre plus soin de soi et puis même la salle de sport où je suis à Paris, j'ai pu prendre une salle de sport un peu plus stylée entre guillemets où j'aime bien aller avec un sauna à l'intérieur et donc du coup toutes les activités que tu peux faire, tu peux les upgrade un petit peu et forcément ça joue sur ta forme, sur ta santé et sur ton business aussi parce que forcément quand tu upgrades ton lifestyle et que tu prends plus soin de toi, ça te motive aussi à faire plus d'argent et t'es dans de meilleures conditions quoi pour exploser encore plus. C'est clair. Je pense qu'on peut que valider tes propos. Oui, j'imagine. Forcément, mais c'est vrai qu'en plus c'est un cercle vertueux parce que j'ai l'impression que quand t'arrives au sommet, tu peux investir ton argent sur toi. Et en fait, cet argent que tu investis t'aide à rester au sommet. Ouais, c'est ça. Donc tu peux plus retomber, quoi. En fait, le plus difficile, c'est d'investir au début et de trouver de quoi te faire assez d'argent pour pouvoir réinvestir ensuite. C'est la période la plus charnière, entre guillemets. Une fois que t'as passé ça, quand t'as de l'argent à dépenser, forcément, ça fait que grandir. Mais j'investis aussi beaucoup dans mon entreprise, dans mon équipe, dans mon développement. Et du coup, forcément, l'argent appelle l'argent. C'est vrai, c'est clairement ça. C'est ça. Et justement, maintenant que tu gères quand même un peu plus de chiffres, est-ce que tu perds parfois la tête ou comment t'as géré ça ? Parce que tu peux dire, maintenant t'as beaucoup d'argent sur le compte, mentalement ça peut être très compliqué. Comment t'arrives à gérer ça ? Non, en vrai, pour le coup, ça va, je le gère bien parce que c'est venu graduellement, c'est quand même venu assez vite, mais j'ai quand même pu voir la croissance petit à petit. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais tu vois, par exemple, quand tu te lances et que tu veux faire, 5 000 euros, une fois que tu les atteins, tu te dis, ok, de base, ça te paraissait être un truc de ouf. Ouais. Tu les atteins, tu te dis, ok, c'est bon, c'est fait, maintenant je peux aller au-dessus. C'est un palier, quoi. C'est ça. Pareil pour les 10 000 euros. Et en fait, ça a été ça à chaque fois. C'est-à-dire que je me disais, le jour où je ferai ce chiffre-là, ce sera, ma vie, elle sera complètement différente, ce sera ouf. Et une fois que tu l'atteins, c'est trop cool, mais t'es en mode, c'est fait. Et chercher plus. Et du coup, les standards, ils augmentent vite. Maintenant, l'argent, si tu m'avais dit il y a 1 an que je ferais autant d'argent aujourd'hui, je serais en mode, mais c'est un truc de ouf. Et là, maintenant, je suis en mode, c'est trop cool, mais
je veux faire plus, toujours plus, quoi. Et du coup, le process, c'est le même quand tu t'habitues à gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Ça devient toujours. Ok, donc t'as bien géré quand même. Ouais, ça va, la progression. Ça va, clairement. Après, je suis toujours. Il faut faire plus attention parce que forcément quand tu gagnes plus, du coup tu investis des plus grosses sommes dans, par exemple, notamment les challenges. Là j'essaye les challenges, du coup c'est ce qui me permet de vendre, c'est mon système un peu d'acquisition. Donc en gros j'organise des challenges gratuits pour que les femmes qui me suivent puissent voir un petit peu ma pédagogie, comment est-ce que je transmets, que c'est quoi l'ambiance Boost ton Biz, pour les inciter à rejoindre le programme ensuite. Et typiquement ces challenges là, plus le temps passe, plus j'investis beaucoup d'argent dessus pour m'entourer, pour avoir des meilleurs outils, une meilleure plateforme, un meilleur suivi, une meilleure expérience que j'offre. Et du coup, forcément, quand tu gagnes plus d'argent, les dépenses que tu fais sont plus importantes et il faut faire attention à pas se cramer, parce que moi j'ai tendance à me dire je gagne tant, allez let's go, j'ai plus aucune limite dans mes dépenses. Et à plusieurs reprises je me suis retrouvée quand même en mode faire gaffe quoi. Pas récemment mais durant mon parcours j'ai eu tendance à me dire mais comment est-ce que j'ai dépensé cet argent, je sais pas. Ça va trop vite en fait, ça va trop vite. Tu fais, mais c'est ça, et j'ai zéro blocage à dépenser de l'argent. Tu sais, il y a plein de gens ce qui est totalement respectable, mais ouais c'est ça, il y a plein de gens qui sont en mode je fais hyper attention, je veux suivre absolument tout ce que je gagne, je fais attention à ce que j'investis, 10% ici, 10%, et c'est hyper respectable, mais moi j'ai jamais eu le moindre problème à dépenser de l'argent. Par contre j'ai plus de problèmes à gérer mon argent correctement, mais par contre le dépenser c'est facile de ouf pour moi quoi. C'est une bonne chose parce qu'on connaît pas mal de gens qui ont de l'argent et t'as envie de dire mec il est temps d'avoir des aliments de meilleure qualité, il est temps de prendre plus qu'un complément alimentaire, il est temps d'investir dans un matelas de qualité, tu vois, des trucs comme ça. Et ils osent pas en fait. Tu te dis, non, vas-y, il y en a qui rêveraient d'avoir ce que t'as et vas-y dépense, c'est fait pour, tu vois, l'argent c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est un investissement, donc si tu dépenses pour ça va t'aider à en gagner plus. Mais donc, carrément. Et moi c'est vrai que j'ai jamais eu ce mindset de me dire je vais en garder le plus possible, mais plutôt il est là, j'ai réussi à le gagner. Si j'ai réussi à le gagner, c'est que je peux continuer à en gagner quoi qu'il arrive. Donc let's go, j'investis dans ce qui est important pour moi, dans ce qui me fait plaisir, dans ce qui sert mes objectifs aussi, et c'est un cercle vertueux quoi. Ouais. Je pense qu'un truc qui doit faire bizarre aussi quand tu gagnes beaucoup d'argent sur le point de vue de l'état d'esprit du cerveau, c'est quand tu vois la première fois 6 chiffres sur le compte en banque, parce que 4, ok, 5, tu peux vraiment le voir assez facilement. Il y a plein de gens qui verront jamais 6 chiffres sur leur compte. Ouais, carrément. Et franchement, ça fait tout drôle, c'est super cool. Enfin, en vrai, c'est un petit flex quand même de se dire, vas-y, là, j'ai réussi à accumuler, entre guillemets, tout ça. Mais. Un petit flex. C'est un gros flex. Moi, j'aime trop tout ça. C'est trop satisfaisant. Mais c'est le fruit de ton travail, donc c'est normal, il n'y a pas de honte à aimer l'argent si tu l'as durement gagné. Mais ça, c'est un combat de tous les jours, d'assumer d'aimer l'argent et tout, et surtout sur les réseaux, c'est pas évident. Mais là, de plus en plus, je suis complètement libérée avec ça. Alors, j'ai plus aucun problème à en parler. Ça plaît pas à tout le monde, mais bon. Et justement, le fait que tu en parles beaucoup comme ça, est-ce que tu penses que ça peut attirer un peu des mecs michtos ? Tu vois, parce qu'on parle souvent des femmes michtos, mais les mecs michtos, ça existe, on a déjà eu Ouais, ça existe. On veut les anecdotes là. Mais non, en vrai, j'ai déjà eu. Alors, mec michto, non, mais mec un peu profiteur, un peu comment dire, pas forcément mec, en vrai pote aussi, enfin gens en général, où tu sens que ils sont là pas forcément pour qui je suis, mais plutôt pour ce que je peux offrir. Moi j'ai un problème, c'est ma faute, mais à facilement payer pour les autres, kiffer, généreuse, non mais c'est ça a des super beaux côtés. Avec ma famille, avec mes potes, je suis hyper généreuse, mais du coup avec quelqu'un que je connais moins, je vais avoir tendance à dire je vais faire plaisir, et du coup ça crée des fois ce truc de en fait moi je suis trop bien quand je suis avec Margot, je suis rincée, c'est top, j'ai même pas à dépenser de l'argent. Et en fait pour les gens qui ont pas les mêmes valeurs que moi par rapport à l'argent, ça va se transformer en j'en profite tant que je peux, et ça je l'ai ressenti à plusieurs reprises, mais plus avec des potes qu'avec des mecs en vrai. Avec des mecs je me suis jamais dit lui il veut trop mon argent et tout, et ça me ferait vraiment chier que ce soit le cas, donc j'évite ce genre de personnes. Voilà. T'as raison, hein. Tu vois, mais nous deux on se fait une réflexion, c'est que tu vois on aime bien offrir aussi, et on est trop gêné quand tu vois on va au restaurant, même tu vois quelqu'un qu'on est peu, de dire alors moi je prends ça en coupe en deux, on n'arrive pas à le faire, donc avec Meryl c'est pas en coupe en deux, c'est genre chacun prend son plat. Toi la margarita à 11, moi la Regina à 12, et ça c'est l'enfer. Ça c'est vraiment, je déteste le principe de partager. Et vraiment je préfère surtout maintenant que je peux dire c'est bon, je prends tout, plutôt que ok allez on divise par temps machin. Bon après c'est pareil, si t'es 20 voilà.
mais voilà. En tout cas, avec les gens qui sont proches de moi, je me pose même pas la question. Enfin, pour moi, j'ai de l'argent, je peux inviter des gens, ça me fait plaisir. Et puis même, je pense que ça participe à aussi nos évolutions, parce que si on aime offrir et que du coup l'argent nous permet d'offrir, bah t'as envie d'en faire encore plus, t'as envie d'en gagner encore plus, pour pouvoir encore plus offrir. C'est ça. Et je trouve énormément mon bonheur dans le fait de faire plaisir aux gens que j'aime et tout, donc c'est hyper motivant. Ok, trop bien. Et là, du coup, tout ça demande beaucoup d'énergie. T'es une femme. Est-ce que tu ressens des baisses d'énergie quand t'as tes règles? Ça, c'est un sujet qu'on ne parle pas forcément souvent. Ouais. Mais est-ce que tu ressens que t'as des baisses d'énergie? Ah, mais 100%. Ouais. Mais moi, je suis... déjà, je suis hyper aigrie au niveau de mon humeur. Ouais. Ça, je pense que c'est classique. Ouais. Mais en fait, avant, je calculais pas du tout. Et genre, tu sais, juste, je savais que j'avais mes règles, mais je me disais pas, genre, je vais organiser mon planning autour. Juste, j'ai des calls, je fais ce que j'ai à faire, même si je suis dans le mal, je le fais. Et depuis, je dirais, un bon 6 mois, 1 an, je fais attention à organiser mes semaines par rapport à ça, parce que c'est bien. En vrai, personne le fait. Enfin, c'est pour ça que je pose la question aussi. Je commence à le dire aussi un peu à mes clientes et tout, parce que en fait, t'es pas dans le mood d'être hyper productive. Et moi, je suis hyper déter, hyper productive tout le mois. Et maintenant, les 4-5 jours où j'ai mes règles, je me dis, ok, tranquille. Ouais, je ralentis. Après, je me mets pas en off non plus. Tranquille mais pour toi, quoi. Faut pas abuser non plus. Non, mais ça, faut pas abuser, parce que je suis pas, je crève pas de douleur, etc. Juste, j'ai la flemme, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie de parler à des gens. Genre, je fais aucun call maintenant quand je suis dans cette période-là, parce que ça me prend toute mon énergie. Juste, je reste tranquille chez moi, je bosse un petit peu, je crée un peu de contenu, tranquille. Ouais. Mais c'est hyper, il y a très 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 peu de personnes qui prennent ça très peu de femmes qui prennent ça en considération. Alors que c'est hyper important. Et justement, tu peux exploser encore plus en faisant comme ça. Bah ouais, carrément. Parce que tu t'organises, tu t'adaptes, et du coup, t'es beaucoup plus performante dans les moments où il faut être performante. Ah, mais 100%. Et ouais, je pense que beaucoup de personnes gagneraient à prendre ça en compte, mais c'est pas inné. Non. En fait, je pense que la plupart des meufs banalisent trop cette période-là, en mode juste, c'est bon, j'ai mes règles, je vais pas. Faut y aller quand même, quoi. Ouais. J'ai pas le time. Alors que, c'est censé aussi être un moment où tu prends plus soin de toi, plus de temps pour toi. D'accord. Ouais, c'est qui tout double, j'ai l'impression. C'est soit les meufs, elles y vont à fond. Moi, j'étais un peu comme ça aussi. Alors, il faut y aller, on y va. Ou alors, vraiment l'inverse. T'es dans ta couette, au fond de ton lit. Ouais, non, mais c'est ça. Et là, tu fais plus rien. Faut trouver un juste milieu. Après, on essaie d'en parler aussi au maximum. C'est que naturellement, tu peux essayer de régler la douleur, l'énergie avec, par exemple, l'alimentation. Là, je pense à tout ce qui est aliments anti-inflammatoires, notamment les bonnes graisses, comme on dit. Ouais. Donc, par exemple, tout ce qui est les œufs, les oléagineux, donc tout ce qui est noix, amandes, le saumon, tu vois, tout ce qui est poisson gras. Ça va venir aider à réduire les douleurs. Okay. Et généralement, si t'as moins de douleurs, t'as quand même plus d'énergie. Ouais. Et tu vois, tu peux adapter comme ça ton quotidien, naturellement, et déjà, tu te sens un peu mieux. Ouais. C'est ouf, vous avez un combat qui est hyper important, parce que c'est... Non, mais c'est vrai, personne fait attention à ça. Moi, typiquement, maintenant, je commence à régler ma dose de travail par rapport à ça, mais jamais je vais me dire... En tout cas, pour l'instant, je me suis jamais dit, ok, je vais manger certaines choses par rapport à comment je me sens, ou par rapport à la période dans laquelle je suis. Mais parce qu'il y a aucune conscience de ça. Non, personne nous informe. Ouais. On n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça nulle part. À part si on a fait des études là-dedans ou quoi, personne nous... Et encore, ouais. Ah ouais. Vous avez fait quoi, vous, d'ailleurs, avant? On a fait des études, mais justement, c'était des études pas... c'est pas le protocolaire, le mot pas classique. Si tu veux, on n'est pas allé au DU nutrition classique. Okay. On a fait des formations qui sont reconnues par l'État et tout. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, pas en cours classique. Ouais, non, mais vous avez bien raison. De toute manière, c'est pas comme ça qu'on apprend. Ouais, on s'est formé à côté avec études scientifiques, vraiment des livres, etc. Mais tu sens que par rapport à ce que tu apprends en cours, par exemple en DUT, diététicien ou quoi, c'est pas la même chose. Vraiment, ça va pas terrible. Aussi loin. Ouais. Tu vois, un autre gros sujet, tu vois, quand les femmes, vous avez vos règles, c'est la quantité de fer que vous mangez, puisqu'il est évacué avec le sang. Et en fait, aujourd'hui, on te dit oui, les lentilles, tout ça, mais le vrai produit qu'il faudrait manger, c'est le foie de bœuf. Qui, aujourd'hui, mange du foie de bœuf? Ah waouh, pas moi. Non mais je te rassure, c'est normal, c'est normal. Non, vraiment. Parce que même il y a de la viande rouge, mais même la viande rouge, ça a pas le même niveau de fer, tu vois, les mêmes quantités. Donc c'est pas aussi bien assimilé, mais tu te dis c'est compliqué. Donc d'où l'importance de bien savoir gérer. Mais effectivement, l'alimentation, on n'en parle pas forcément assez, et personne
enfin, personne n'est informé, donc c'est pour ça qu'on se bat au quotidien. Non, mais c'est ça. Mais on n'en veut pas aux gens, tu vois, parce que Ah non. Non, parce qu'il y en a qui vous en brillent à la terre entière. Il y en a qui c'est culpabilisent, tu compliqué. vois, envie de dire, mais c'est pas de ta faute. Ah ouais, Ça fait ouais. des années qu'on te dit déjà de la merde, parce Mhm. que les anciennes informations, tous les mythes qu'il y a autour de la nutrition, c'est Ouais. waouh. C'est On terrible. se Ouais. bat vraiment contre ça. Bah ouais. Et voilà, petit à petit, il faut vraiment éduquer les gens à avoir une meilleure alimentation et puis qu'ils prennent conscience que c'est un bienfait pour eux. Ouais, C'est carrément. pas juste du marketing, c'est Carrément. vraiment un bienfait pour le corps. Et c'est trop bien que tu optimises, tu vois, selon ton cycle. Ouais, ça Parce c'est qu'en fait, vraiment bien. tu vois, il y a un peu une caricature. Un homme, c'est constant. Ouais. Et une femme, en fait, des fois, vous aurez des downs, mais vous aurez des gros pics. Ouais, Ouais. ouais, 100%. Et par contre, à l'inverse, tu vois, c'est la semaine avant. Toi, l'énergie qu'elle a, je suis pas. Hein, je Ouais. suis C'est ça. kilomètres derrière, Ouais, c'est tu vois. vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'est bien parce que Ah oui. elle me dit bon, mais cette semaine, je fais x2. Mais la semaine d'après, je Ouais. divise par 2. Du Ouais. coup, à la fin du mois, la charge de travail, elle est équivalente. Mm. Mais il y a une Carrément. semaine où je lui dis, t'as tout fait là, en fait. Ouais, c'est bon. ouais, c'est bon, t'as tu fini as- le mois là. T'as préparé Ouais, les 8 ciao. prochains épisodes de podcast, c'est bon, tu vois. Donc, Ouais, non, mais c'est hyper important. C'est hyper important de s'écouter en règle générale. Et ouais, du coup, encore plus quand t'es une femme parce que, genre, biologiquement, t'as des C'est ça. phases. Et ça, personne n'en parle non plus. Et même moi, j'ai mis grave du temps à même juste m'en rendre compte. Et moi, on me l'a pas dit, mais juste, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je suis au taquet, des moments où je le suis moins. Et en fait, c'est productif de ralentir dans certains Exactement. moments et d'y aller à fond dans d'autres Ouais. moments. Et ça, dans comment dire, le mood général, Ouais. c'est pas hyper, enfin, c'est pas mis en avant du tout, tu vois, c'est plutôt, charbonne. Et alors moi, enfin, je suis la Oui, bah première à oui. dire charbonne, tu vois, mais charbonne quand t'as l'énergie et vas-y un peu plus mollo quand t'es C'est ça. plus chill, quoi. Mais justement, tu parlais de productivité. Mm. Tu vois, tu as beaucoup de choses à gérer. J'imagine que c'est dur de finir une to-do list. Tu as toujours un truc à faire. Comment tu fais pour te dire, OK, là, le soir, je coupe et je dors? Parce que des fois, tu es dans ton lit, tu vas te retourner, tu vas dire, ah, je dois faire ça, Ouais, faut ouais, que j'envoie ce message. Comment tu fais pour dormir quand tu gères autant? Je dors pas forcément magnifiquement bien, voilà la réponse. Non, en vrai, c'est Je difficile. ne dors pas. Non, je suis en pleine recherche de solutions parce que j'ai essayé plein de trucs, mais moi je pense déjà de base je cogite de fou. Et donc plus mon business avance, plus j'ai de choses dans la tête. Et en fait, quand je vais me coucher, je fais tous les trucs classiques, hein. Je coupe mon téléphone, je me concentre sur ma respiration, je me mets au lit dans le noir, je regarde pas les écrans, etc. Mais je mets des heures à réussir à m'endormir parce que ça va dans tous les tourbillonne, sens. ouais. Et puis j'ai une idée, puis je me dis vas-y non, touche pas ton tel, et puis finalement vas-y je la note quand même, et finalement genre plus le temps passe, moins j'arrive à dormir. Donc ça c'est un problème. Je pense que dans ma santé, mon bien-être en règle générale, le sommeil c'est le plus gros Le pire. point d'ombre, quoi. Parce que tout le reste je le règle petit à petit. Le sport, j'ai mis 1000 ans à réussir à être régulière, mais c'est bon, je me suis mise. Bravo. Ouais. Merci, c'est pas facile, hein. C'est pas Non, facile. c'est- Vraiment c'est dur, hein. C'est dur. Et puis de garder sur le long terme, c'est dur. C'est ça. Bon, j'y vais pas tout le temps, 5 fois par semaine, hein, mais Ça, c'est- j'y vais tout le temps, minimum 2 fois. bien. Ouais, c'est déjà entre bien. 2 et 4, je dirais en moyenne. Nous, c'est ce qu'on dit, en fait, ça sert à rien d'y aller 5 fois si après tu le fais pendant 3 semaines, Ouais. puis après tu fais plus rien. Non, mais Autant c'est y ça. aller 3 fois et tu y vas régulièrement, que 5 Exactement. fois et puis après rien, 2, 3. Exactement, parce que en fait le sport c'est pas tout le monde n'a pas la même passion, le Exactement. même rapport par rapport. Moi je sais que je vais à la salle, je suis pas du tout passionnée, je suis pas du tout même tu sais je cherche. Enfin, T'as pas d'objectif ouais, physique. j'ai pas d'objectif physique. Juste, je veux me sentir bien, me relâcher un petit peu ce que j'ai dans la tête et me sentir bien dans mon corps, etc. Et du coup, quand t'as pas cette passion pour le sport et que t'as pas des objectifs de ouf, c'est difficile de s'imposer d'y aller 5-6 fois par semaine sur le long terme, alors que tu te dis, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc en vrai, 3 fois, moi, c'est un bon, je trouve que c'est un bon ratio. Franchement, je trouve que c'est bien. Donc, si Ouais. t'arrives à tenir ça, déjà, Ouais, c'est ça. c'est super bien. C'est ça. Donc ouais, le sport c'est ok, la bouffe petit à petit pareil, c'est de mieux en mieux. Bon pareil, c'est ça. Je partais de très 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 loin en termes de de bouffe, mais même j'ai eu plein de périodes un peu de troubles alimentaires quand j'étais plus jeune, et ça j'ai mis du temps à avoir une relation plus saine avec la nourriture. Donc là déjà j'ai plus de soucis du tout, j'ai plus de problèmes, voilà, j'ai une relation qui est ultra saine. Ça, c'est Mais important. voilà, mais du coup il faut réapprendre, il faut apprendre à manger sainement, et ça c'est voilà, j'ai encore des mauvaises habitudes, mais petit à petit ça va de mieux en mieux. C'est juste le sommeil, ça me prend. Ouais. D'ailleurs vous n'avez pas des conseils sommeil tant qu'on y est, Tu vois, j'imagine. 10 000. Oui, euh, ça fuse C'est là. vrai. Premier truc, tu vois, c'est Meryl aussi, elle a la Ouais. bague. Ah Elle a une bague ouais.
Ouais. qui connecte le sommeil. J'avais vu passer ça. Et franchement, tu vois, tu pourrais dire c'est un gadget, ceux qui disent ça là. C'est non. Non, mais c'est Ouais. incroyable. Ah ouais. Parce que tu vois vraiment tout. Mais quoi, par exemple? Bah, tu vois toute ta nuit, donc tu Mhm. vois quand tu t'es réveillé, tu vois ton temps de sommeil profond, et le profond, c'est là où tu récupères le plus. Paradoxal, c'est là où tu rêves, et puis léger, bon voilà, c'est le sommeil que généralement t'as le plus. Mais il faut vraiment miser sur le profond. Et en fait, à force, tu vas rentrer des données, par exemple, je sais pas, le soir, tu te dis qu'avant de dormir, tu fais ça, ça, ça. Tu mets sur l'application, et en fait, à force, tu sauras que quand tu fais ça, bizarrement, tu dors mieux. Quand tu fais ça, bizarrement, tu dors moins bien. Et du coup, ça te permet d'avoir du recul sur ton sommeil, puis de voir, et puis pourquoi pas adapter tes journées aussi en fonction, si vraiment tu sens que t'es trop fatigué. Non, c'est ouf. Donc Et ça franchement, marche vraiment. hein. génial. Parce que tu vois, en fait, on a détecté qu'il y a plusieurs variables qui sont importantes. On te dit dors beaucoup et tout. Ouais. Mais le truc qui fait que même si tu dors 7 heures, t'es à 100%, c'est le fait de se coucher à la même heure. Ouais. Ce qui est hyper compliqué, surtout quand t'es entrepreneur et tout. Ouais. Mais tu vois, c'est l'autre jour, j'ai fait une nuit de 7 heures. 7 heures en soi, c'est pas énorme, tu vois. Ouais. Mais Pourtant, ça va. sommeil au top. Mhm. Parce que ça faisait plusieurs jours que je me couchais à la même heure. Ouais. Et j'étais en mode. Mais moi, j'étais choqué. T'as vu, ça fait 3 mois, j'ai le truc et tout. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est Puis même ouf. nous, les écrans, c'est vrai, on nous Ouais. l'a toujours dit, les écrans à dormir, ça joue sur la qualité de ton sommeil. Et on a quand même remarqué que ça jouait pas forcément. Ah ouais. Bon, Ok. on l'incite Oui. pas à le faire. Ouais. Mais tu vois, on a remarqué que c'était pas la donnée Ouais. plus importante. Mais c'est vrai que l'heure du coucher, ça joue Ça joue sur énormément. l'endormissement. Ouais. Le fait Et de réussir à justement, s'endormir. il s'adapte à ton rythme et il voit quand est-ce que c'est mieux pour toi de dormir. Donc il donne une tranche horaire. C'est Selon incroyable. toi, ouais. Non, je te dis, Mais c'est- ça joue Mais vraiment. comment c'est possible? Genre, c'est une bague connectée. Ouais, comment c'est ça. Bah, en marche fait, avec des fréquences cardiaques Mais et c'est tout, ça voit même ouf. son niveau de stress. C'est un laboratoire, le truc. Ah ouais, c'est très adapté sur le stress, Bah justement. ouais, ouais, Et c'est ouais. vrai que t'as raison, tu vois, de le dire. On dit pas qu'il faut regarder les écrans avant de dormir, mais c'est que, tu vois, pas plus tard qu'hier soir, on a fini une série. Du coup, on s'est endormi après. Et le sommeil est ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait dîné à 19h et on s'est couché à 23h, donc 4 heures avant de coucher. Le corps, il digère plus. Et ça, en fait, c'est une donnée qui est sous-estimée. Les gens mangent et 1 heure après, ils sont au lit. Et en fait, ça te détruit, mais beaucoup plus que ta série le soir qui te fait décompresser. Ouais, comme ça, c'est pareil, personne le sait. Hein. Non. Non, Personne. et même sur ça, tu sais que dans le milieu de la santé, on n'est pas majoritaire à penser ça. Ok. Ouais. Enfin, ceux qui ont une Oura-Ring pensent ça. Ouais, parce que oui, mais au moins, Parce qu'on a c'est les factuel. données, Enfin, tu vois. vous avez oui, les là, données, tu quoi. vois tout, là. Ouais, c'est plus seulement ce que vous pensez, quoi. Ouais. C'est Et puis, ouf. tu vois, un truc, c'est. Tu vois, nous, on prend des compléments, on voit que ça joue. D'ailleurs, on fait notre marque. Là, je pense qu'on t'enverra une petite cure de Oui, vous magnésium. m'avez dit, ouais, trop bien. Parce que tu trop vois, bien. ça, pour le sommeil, Ouais, j'ai entendu aussi, ouais. game changer. Jamais testé. C'est. Bah, ouais, tu pourrais c'est essayer. vraiment Ah ouais, de En ouf. fait, c'est que des minéraux naturels Ouais. et ça aide vraiment à relaxer, récupérer et Ouais. du coup, ça peut t'aider à mieux dormir. Ah ouais, carrément. Et vous, comment est-ce que vous savez de quoi vous manquez? Vous faites des prises de sang régulièrement? Comment Alors, c'est une bonne question. C'est que beaucoup pensent qu'avec les prises de sang, tu vois justement tes carences. Mhm. Et malheureusement, on voit pas comme ça. Ok. Généralement, c'est des signaux. Mais il faut Mhm. partir du principe que tout le monde est carencé quasiment ok. en tout. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les aliments sont moins bons qu'avant. On est beaucoup plus stressé qu'avant. Mhm. Et en plus, si tu fais du sport, tes besoins augmentent énormément. Et là, tu te dis, t'es obligé de te supplémenter. Genre, tu peux plus Mhm. faire juste avec des aliments. Enfin, même nous, on mange hyper bien, on optimise bien quand même, et pourtant on est carencé. Ouais. Enfin, Oui, donc même- tout le monde l'est par principe. Voilà, Franchement, faut partir ouais. Il y de a ce vraiment principe-là. 80% C'est de la triste, hein, population. c'est. Malheureusement. Oui, ouais. Mais, tu vois, un exemple, la vitamine D. Mhm. Je sais pas, t'en prends ou pas C'est l'hiver? le soleil. Non, j'en prends C'est pas, la- mais ouais, le soleil. Franchement, ouais. Tout le monde pareil, en game changer. Ouais. J'en ai pris pendant 3 mois. Mhm. J'ai fait une prise de sang. J'étais pile dans la norme, dans la moyenne. Ouais, Tu te dis, qu'est-ce qui se passe si tu prends pas? Et en fait, c'est que tu as le magnésium dont on parle. Mhm. 99% de magnésium est stocké dans les cellules et pas dans le sang. Donc tu fais une prise de sang, super, madame, tout Ah va bien. ouais, ok. Ouais, mais Voilà, ça j'ai prend. 1%. Où sont les 99 restants? Ouais. Dans les cellules, comment on fait? Ah ben, c'est C'est très compliqué. ça parle chinois. D'où le fait de connaître les signes. Un peu, généralement, le magnésium, c'est maux de tête, des troubles de sommeil, des crampes, etc. Donc, c'est pas forcément évident. Là-dessus aussi, on veut éduquer parce que personne ne le sait pas. Et montrer que c'est pas que placebo. Les Ah oui, non, mais compléments, bien sûr. Il y a des gens qui pensent que c'est placebo, les compléments. Tous ceux de plus de 50 ans. Ouais. Ah ouais, oui, non, mais voilà. Ouais, je pense que tu les connais, ceux-là, sur Ouais, LinkedIn. oui, non, mais tout ça. voilà. Oui, non, mais Ah bien oui, ça, sûr, j'avoue oui. que t'as dû en avoir passé des plus de 50 sans photo de profil. Ah non, mais l'horreur. Mais LinkedIn, c'est l'horreur. Mais de moins en moins. Alors, plus le temps passe, plus C'est bon, ils ont me compris lâchent la que- grappe. Ouais, c'est C'est ça. ça. Je pense que. Ils sont frustrés, en fait. Ouais, quand je suis arrivée, ça me taillait, mais en pièces sur LinkedIn. Et en fait, au fur et à mesure où je pense, ils ont peut-être, ils se sont un peu renseignés ou quoi, ils sont de moins en moins. Sur Je pense qu'ils le disent dans leur tête, société.com, tu vois, mais ils viennent plus me tailler directement sous les commentaires. Donc, Tant mieux. pour l'instant, Ouais, je continue tant comme mieux. ça, quoi. Ça va.
Mais du coup, on parlait de stress. Est-ce que toi, tu sais comment gérer ton stress? Enfin, quand t'as des moments où tu stresses beaucoup, t'arrives à le gérer ou qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Alors j'ai un petit process, disons, pour gérer mon stress parce que de base, je suis quelqu'un de hyper stressée, hyper anxieuse depuis que je suis toute petite, donc je faisais beaucoup de crises avant. Là ça va beaucoup mieux parce que j'ai mis en place plein de choses, mais forcément quand j'ai commencé pas dans l'entrepreneuriat, t'es pas forcément préparé quand t'as un tempérament à angoisser très facilement. Tu te retrouves face à des pics mais de up and down mais énormes en termes d'émotions et du coup en gros maintenant j'essaye de prévenir les moments de stress parce que je me rends compte que physiquement tu le sens quand tu commences en tout cas moi quand je sens que j'approche d'une petit pic de stress, je sens que j'ai un nœud dans le ventre, que je chaud, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite, et du coup je suis devenue beaucoup plus attentive à mes signaux physiques, et du coup je sais. Je peux te dire précisément est-ce que là je suis angoissée, là je le suis pas du tout, à tel moment ok je vais me sentir comme ça donc je vais faire attention à ça, et du coup une fois que je sens que le stress arrive, je me demande toujours à quoi je pensais, quelles sont les choses qui me stressent en ce moment, parce que très souvent quand t'as un pic de stress c'est parce que t'as pensé à un truc quelques secondes avant, quelques minutes avant, qui du coup t'a fait cogiter, qui du coup te donne cette sensation d'être stressé. Et en fait j'essaye de prendre conscience des pensées que j'ai qui me créent du stress, parce qu'une fois que tu prends conscience à l'instant T de ce qui te provoque de l'angoisse, tu sais que qu'il faut gérer cette situation là et que ça te provoque quelque chose de négatif, donc il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Et du coup une fois que t'as conscience de pourquoi, moi en général soit c'est un truc assez facile à régler et du coup je prends directement une action en mode là je sens que je suis stressée parce que ça m'échappe, il y a trop de gens dans l'équipe, j'arrive pas à gérer etc, et que je suis en train de penser à ça, je me dis ok, plan d'action, qu'est-ce que tu vas faire, ça tu peux le régler, ça tu peux dire ça à telle personne, et j'agis pour faire passer ça. Et des fois quand c'est trop stressant, quand d'un coup je sens que ça part dans tout le temps dans ma tête, que je commence à me faire des films parce que j'ai tendance à d'un petit truc me laisser complètement s'oublier, me dire oh là là bam il y a ça, et un petit truc stressant peut se transformer vite en une avalanche d'angoisse. Et quand c'est comme ça, je cherche pas à résoudre le problème tout de suite, j'arrête ce que je fais, je vais me promener, ça marche grave bien sur moi d'aller marcher, vraiment ça marche tellement bien, logique franchement d'aller marcher, mais ça c'est game changer aussi, genre juste tout simplement vraiment tu prends tes chaussures, on me dit pas va faire une séance de sport ou quoi, juste tu vas marcher 30 minutes, tu reviens, je suis pas la même personne, je suis beaucoup plus détendue, et souvent c'est mon meilleur remède. Et quand je me remets dans la situation problématique après 30 minutes de marche, j'ai pas du tout le même rapport à ce qui se passe, je suis en mode ok c'est chiant mais il y a des solutions pour le régler, alors que si je fais pas cet effort de sortir marcher, et en fait je suis incapable de régler le problème parce que je suis t'as la tête dans le guidon, j'ai la tête dans le guidon, j'ai les pensées qui arrivent, et forcément une pensée négative qui en amène une autre, tu remets tout en question, et du coup je vais marcher, je pense que je marche tous les jours quasiment, c'est bien, ça c'est bien, bravo. Mais c'est un truc qu'on oublie alors que c'est un basique, tu vois, mais ça c'est la base pareil, et ça c'est non mais ça pour le coup ça c'est accessible à tout le monde, tout le monde peut marcher 20 minutes par jour, alors pour le coup il n'y a pas d'excuse, tu vois, et ça fait trop du bien à tout le monde, peu importe la situation émotionnelle, physique dans laquelle tu es, marcher 20-30 minutes par jour, déjà rien que ça peut changer complètement comment tu te sens dans la journée, quoi. C'est vrai. Tu sais que là, tu as vraiment dit tous les principes du stoïcisme. Tu as une émotion, tu la prends pas tout de suite, tu vas marcher, et une fois que tu l'as conscientisé, tu agis. Vraiment là, écoute, tu nous as fait, tu sais, plutôt que les vidéos là sur YouTube, 9 principes du stoïcisme, tu viens de le résumer en 3 minutes ce que c'était. Écoute, nickel, trop franchement. Mais en plus, c'est pas, pour le coup, c'est vraiment venu de mes apprentissages perso. Genre, je me suis pas forcément formée au sujet, c'est juste que, en fait, quand tu dois gérer, en fait, moi j'aime bien progresser, sentir que je suis en train de m'améliorer sur tel aspect, et en fait moi la gestion émotionnelle c'est mon point noir, mon plus gros point noir depuis que je me suis lancée, c'est ce qui me cause le plus de tort, c'est ce qui m'a amené à faire les plus grandes erreurs, c'est ce qui m'a ce qui a failli à certains moments me coûter cher. Et du coup, en fait, je vois que c'est un problème chez moi. Et donc, en fait, j'ai expérimenté un peu. Je me suis dit, ok, comment est-ce que tu te sens, pourquoi est-ce que ça vient, le stress comme ça, quelle émotion, et en fait, je me suis rendu compte que dès que je pense à un truc, du coup, c'est factuel, mais dès que tu penses à un truc, tu ressens directement physiquement
les conséquences de ta pensée, tu vois. Et du coup, si t'es trop content, t'es super excité et tout, c'est probablement que tu penses à des choses qui te provoquent ça. Et du coup, inversement. Et en fait, en remarquant ça, je me suis dit, ok, il faut juste que je me rende compte de quelle pensée m'amène à quelles émotions. Et en fait, t'apprends tellement sur toi, comme ça, t'apprends tellement en te disant, et au début, même quand j'ai commencé ce travail-là, j'écrivais dans un petit carnet, je notais tous les jours quelles sont les pensées qui m'ont créé de l'angoisse aujourd'hui. Et je me disais, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, sur un mois, tu te rends compte que c'est tout le temps la même chose qui revient, tout le temps la même chose qui te stresse. Donc, tu sais que dès que t'as ça, t'adaptes. C'est ça. Et tu sais que c'est ce point de vigilance-là. Moi, je sais que par exemple, ce qui m'a le plus stressé, c'est de décevoir mes clientes ou alors de pas apporter de résultats. Voilà, ça c'est le truc le plus stressant pour moi. Horrible. Vraiment. Tu travailles dur et si au final t'as une mauvaise réponse, tu dis putain, merde, qu'est-ce que j'ai merdé. Exactement. Et moi, c'est mon angoisse ultime depuis le début d'avoir des clientes qui sont pas contentes. Et en fait, quand je regardais mon carnet, je me disais, mais putain, genre, tous les jours, je pense à est-ce qu'il y a une cliente qui va me faire un mauvais retour, est-ce que y en a une qui va être déçue, est-ce que je vais pouvoir apporter assez. Et en fait, quand tu te rends compte que tu penses tous les jours à ça, là tu sais que t'as un souci entre guillemets, en tout cas que t'as un truc à travailler à ce niveau-là. Et du coup, t'apprends à te connaître en observant tes pensées, en observant tes émotions. T'apprends à te connaître, t'apprends à savoir ce qui te fait peur, t'apprends à savoir pourquoi ça te fait peur. Genre pourquoi est-ce que ça te fait peur d'avoir des clients qui sont déçus. Bah voilà, t'as peur de pas être à la hauteur, t'as peur du jugement des autres, t'as peur, tu veux tout contrôler aussi, tu veux être sûr que le travail que tu fais apporte un résultat, tu veux être sûr de maîtriser les résultats des personnes, etc. Et donc t'as besoin de lâcher prise, t'as besoin de te rendre compte que tu contrôles pas tout, t'as besoin de te concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler, à savoir toute la valeur que tu peux donner à tes clientes, mais ensuite le résultat, tu peux pas forcément le contrôler. Et du coup, en fait, c'est ma façon à moi de me développer un peu personnellement en observant vraiment chaque jour ce qui se passe dans ma tête, quoi. Non, franchement, c'est hyper bien. Ouais. Hyper complet. Écoute, trop bien. Franchement, trop bien. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé le sport, que tu y allais à peu près 2 fois, dans les pires semaines, etc. Qu'est-ce que ça t'a amené de commencer le sport? Parce que du coup, t'as pas d'objectif physique. Non, ouais. T'as senti du coup une différence sur le mental? Mais 100% mental aussi. Enfin, 100% lâcher le stress, la pression. Je trouve que, moi, je fais du sport dans. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai envie d'être tout le temps productive dans mon business. En fait, c'est vraiment. C'est pas un problème, mais genre tout ce que je fais, je me dis, c'est pour mon business. En fait, si je le fais pour mon business, j'arrive à le faire. Ouais. Pareil pour gérer mon stress, pareil pour les habitudes qui sont difficiles à prendre. Si j'arrive à le rattacher à, ça va me permettre d'être plus productive dans mon business, ça fonctionne. Et du coup, pour le sport, je me suis rendu compte que si je fais une séance de sport, par exemple, à Dubaï, je la fais beaucoup plus le matin, à Paris plus le soir, bref, on s'en fout, mais quoi qu'il arrive, ça me fait commencer ma journée du bon pied et j'ai plein d'énergie. Ça m'aide à couper avec ma journée le soir et à arrêter, vraiment à faire une pause entre le taf et le moment où je suis chill. Et du coup, le sport m'aide énormément à être moins stressée au quotidien. Et c'est pas, physiquement, j'ai pas d'objectif physique. J'ai pas d'objectif physique, j'ai pas d'objectif de poids. Moi, je suis bien comme je suis bien dans ma peau, mais mentalement, ça m'aide énormément et c'est principalement pour ça que je le fais. Et je vois la différence quand je fais pas de sport sur mon pic de stress dans la journée, quoi. Et t'arrives à penser à rien du tout pendant que tu fais ta séance ou pas? Non, pas trop. En vrai, pas trop. Mais bon, en vrai, je me dis, vaut mieux. T'y penses quoi qu'il arrive moins que si t'as la tête dedans. Mais évidemment que même quand je fais ma séance, j'ai des trucs qui me viennent, je réponds à un message, je fais ça, du coup, c'est difficile de couper complètement. Mais au moins, t'es pas dans le même environnement que si tu devais travailler. Et puis, on coupe quand même, quoi qu'il arrive, plus que si je suis derrière mon écran ou derrière mon tel ou chez moi. Voilà, c'est quand même, quoi qu'il arrive, t'es là pour faire du sport. Et puis moi, je déteste rester 1000 ans à la salle. Donc en fait, je me dis, j'y vais, je fais vite. Enfin, je fais pas vite, mais j'enchaîne comme ça, j'y reste pas trop longtemps, quoi. Ouais. Bon, après, on est pareil. Nous, on trouve que ça sert à rien de rester 3 heures. Autant faire 45 minutes, 1 heure à fond. Comme ça, c'est ça. C'est tout aussi efficace, tu perds pas de temps et comme ça te prend pas trop de temps non plus dans la journée parce que même nous on est à fond dans le sport et c'est pas pour autant qu'on y va tous les jours, quoi. On a d'autres choses à faire, on a des business à gérer, on peut pas passer tout notre temps à la salle de sport. Du coup vous y allez quoi, genre 5 fois par semaine? Moi j'y vais 4 fois. 4 fois, ouais. 4 et 5 c'est vraiment le bonus si je veux, mais déjà 4 c'est bien, ça me permet d'avoir un bon rythme, de le tenir et de pas me lasser parce que pareil au bout d'un moment si t'as pas des gros
objectif ou quoi, c'est bon. C'est cool, ça casse un peu le mythe de dire voilà, faut y aller 5-6 fois par semaine. Faut être réaliste. Parce qu'en gros, on a tendance à dire quand t'es quelqu'un dans le sport ou dans ça entre guillemets, t'es obligé d'y aller 5 fois, 6 fois par semaine pour. On n'est pas les go muscu, donc oui, franchement. Oui. Voilà, il y a autre chose, quoi, ça tourne pas autour de la salle. Donc, mais oui, après il y a beaucoup de gens qui vont tous les jours mais voilà. Ouais, parce que en fait les go muscu, donc c'est le nom qu'on donne. Oui, bien sûr. Voilà. Eux, en fait, leur but c'est d'être le plus musclé possible. Ouais. Donc ils ont tout intérêt à aller tous les jours. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, tu vas à la salle tous les jours. Ça nous arrivait à Bordeaux. Tu discutes avec eux, ça travaille, ils ont pas de taf, tu vois, ou alors c'est leur ils vie, étudient quoi. le matin. En fait, quand t'as rien à faire, moi aussi là, tu me dis, ouais. tu m'enlèves la passion pour le business et l'ambition. Et tu me dis, par contre, tu kiffes le sport. Bah évidemment, j'y vais tous les jours. Ah bah oui, bien sûr, mais on n'a vois, pas que ça. Enfin oui, clairement, on n'a pas que ça à faire. Notre priorité, c'est, enfin, en tout cas, ma priorité, moi, c'est mon business. Et je pense que si, moi, ma meilleure pote, par exemple, elle est mais go muscu à fond. Elle a un taf à côté, mais elle fait des TikTok sur le fitness et elle va se lancer dans les prochains mois. Et elle, par contre, elle y va 6 à 7 fois par semaine. Mais parce que c'est sa vie. Passion. C'est sa passion. Genre, elle note tout, les poids qu'elle fait. Elle se prend en photo tout le temps pour voir l'évolution. Elle est à fond dedans. Elle est matrixée, mais trop bien, tu vois. Mais moi, je serais incapable d'avoir ce rythme-là. Et le problème, c'est que quand on pense aux gens qui font du sport ou aux go muscu, justement, enfin, aux gens de la salle en règle générale, on se dit, mais enfin voilà, ça sert à quoi que j'y aille 3 fois? C'est pas assez pour avoir des changements, c'est pas assez pour avoir ci, pour avoir ça. Alors que. Si, en fait, il faut s'adapter à chacun, il faut un rythme qui nous convienne. Et en fait, on peut pas se comparer à ces gens-là parce que c'était pas c'est un autre niveau. Ouais, mais c'est ça. C'était pas la passion de ta vie, la salle de sport. C'est difficile d'y aller 6 fois par semaine. Ouais, c'est clair. Et de tenir sur le long terme. Ah oui, mais on comprend totalement. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais un peu de la nutrition, que tu avais un meilleur rapport à l'alimentation. Ouais. Est-ce que tu sens une différence sur ton énergie quand tu manges plutôt mieux, enfin plus 100%. Sain, plus équilibré? À 100%. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, à Dubaï, j'ai aucun problème avec la nutrition, encore une fois. Parce que quand t'as quelqu'un qui vient, qui t'amène tes trucs tout prêts et tu t'as même pas besoin de faire les courses, juste tu manges ce qu'on t'apporte, hyper facile. Par contre, à Paris, c'est chiant parce que t'as tout le temps enfin moi, je vais souvent manger avec des gens, rencontrer un tel, restaurant, et puis après j'ai pas le temps de faire les courses, du coup je me fais livrer. Sauf que t'as pas de trucs comme à Dubaï où vraiment, voilà, quoi. C'est ça, t'arrives. Parce que moi-même tu m'amènes, enfin je ne cuisine jamais, je déteste ça. Vraiment, c'est une horreur. Même couper une tomate, je déteste vraiment. Ça a un niveau. Du coup, c'est hors de question que tu m'amènes un panier avec des aliments. Genre l'eau fraîche, ouais, mais c'est mort. Genre, je déteste ça. Et du coup, je me fais livrer, sauf que c'est difficile. J'essaye de me faire livrer dans des Pokéballs, des trucs comme ça pour essayer d'éviter d'abuser, mais c'est beaucoup plus dur, je trouve, à Paris de. Ouais, c'est pas aussi bien développé, c'est dommage, parce que on trouve quand même que maintenant le healthy, le fait d'avoir une vie saine est de plus en plus développé, mais c'est vrai qu'on a, par rapport à Dubaï, on trouvait que c'est ce qui manquait. Ça manque de fou. D'argent. À Dubaï, tout le monde est client. En France, il n'y a qu'une minorité qui serait client. À Dubaï, tout le monde est client de ça. Mais pourtant, pourtant, en France, il y a énormément de gens qui commandent. Donc tu pourrais dire, s'ils commandent des burgers. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, tu m'as claqué là. Mais ouais. Mais c'est vrai que je me dis, en fait, je commande ma bouffe. Du coup, je mange Uber Eats. C'est soir, plus simple, quoi. C'est vraiment la facilité. C'est ça. Et au restaurant, tu manges comment au resto? Moi, en fait, justement, mes restaurants, je me dis, je vais au restaurant, je me fais kiffer, je mange ce que je veux sur la carte. Mais du coup, t'ajoutes les restaurants, t'ajoutes les livraisons, même si t'essayes de faire un peu healthy, mais bon, quand même, c'est quand même pas le must. C'est ça. Ça dépend. Oui, ça dépend. Peut-être qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Ça me saoule. Donc voilà, je mange des pâtes, mais c'est pas du tout optimisé. C'est pour ça que j'ai hâte d'aller à Dubaï. Je trouve que pour avoir une meilleure santé, Dubaï, c'est beaucoup plus facile que Paris. Parce que pareil, moi j'ai la salle de sport, pareil, dans l'immeuble, donc j'ai pas de truc de là, il fait froid, il fait 0 degré, faut que je sorte, faut que je marche, ça me saoule. Je le fais quand même, mais il y a plus de friction. Et encore une fois, j'apprends petit à petit à prendre plus soin de ma santé, mais c'est pas du tout un truc qui de base me caractérise. Et du coup, dès que t'ajoutes une friction à mon process, directement je suis terminé, tu vois, genre j'ajoute une friction à il pleut, il fait 0 degré, je dois marcher 15 minutes pour aller à la salle, ça me saoule. Je prends sur moi, mais si la salle était dans mon immeuble, il y aurait
plus C'est aucune sûr. friction, donc c'est le cas à Dubaï. Pareil pour la bouffe, c'est plus facile quand t'as quelqu'un qui te ramène encore une fois tes plats. Donc je trouve que Dubaï c'est bien pour ça. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je comprends pas qu'en France, on n'ait pas des immeubles avec salle ou Ce piscine. serait trop bien. Et en fait, Dubaï, c'est un grand paradoxe parce que t'as les repas sur mesure, t'as la salle de sport en bas. Et à côté de ça, tu vois, pour la santé, t'as la qualité de l'air qui est pas terrible. Ah oui, ouais. Tu vois, t'as l'eau aussi. Nous, tu sais, on y a été. D'ailleurs, oui, on a été on s'était croisés. ouais. Enfin, moi, je t'avais pas croisé à cette soirée, mais je savais que t'étais là parce qu'elle me l'avait dit. Et tu vois, moi, à Dubaï, j'ai perdu des cheveux. Mais j'ai perdu il y a plein de max de cheveux. et tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, quand on est allé en Thaïlande, ils ont repoussé. J'ai dit, mais putain, je suis trop content. C'est bon. Ça y est, Ça, c'est pas pour moi. c'est Mais bon. donc, tu vois, ça, je sais pas pourquoi ça manque encore en France. Ouais, Surtout j'avoue. que, au final, tu vois, tu vas dans les salles de sport. Quand même, en France, il y en a pas 3-4 dans les salles. C'est rempli. Ah ouais, les Français, en fait, il y a quand même beaucoup de sportifs. Tu vois, on dit souvent la France fait pas de sport. Non, c'est que c'est binaire. Mais moi, je vois la salle, je vois des gens, je me dis, t'as quel âge? T'as 15 ans Ah et t'es ouais, déjà à la salle. C'est incroyable. Même des personnes âgées. Ouais, il y a de tous les ouf âges. et tout, ouais. En vrai, je pense que Dubaï, c'est une nouvelle ville, donc c'est plus simple de construire un immeuble oui, en fonction. Oui, Qu'à Paris, carrément. où c'est des vieux bâtiments, c'est compliqué carrément. de mettre une salle dans 100%. l'immeuble. Et puis Dubaï, c'est créé pour les gens comme nous, entre C'est ça, guillemets, tu vois. c'est Genre, vrai. tout C'est- est fait pour ça. C'est fait pour que nous, on soit bien, que nous, on soit confortable. Tu peux pas demander C'est à la pour France inciter les entière gens de de rester. s'adapter à C'est ça. nous et nos envies, quoi. C'est vrai. C'est plus facile. Ça, c'est vrai. Ouais. Et petite question aussi, tu vois, par rapport à la nutrition. Du coup, est-ce que toi, tu commandes, mais est-ce qu'à côté, tu prends des compléments ou vraiment. Pas du tout. Rien Ok, du tout. ouais. Pas du tout. Je devrais. Et justement, je m'étais dit, je vais aller faire une prise de sang. Bon, visiblement, c'est pas la meilleure. Non, mais c'est quand même façon de intéressant faire, à mais faire. je vais hein. le faire quand même. intéressant, C'est là ouais. quand même. J'ai hein. pris Tu un peux rendez-vous demander là, la déjà. vitamine D si tu veux en Ouais. plus. C'est pas Ouais. compris dedans, mais tu peux la demander et ils te la donneront. Voilà, ouais. 15 euros. Ouais. Oui, non, mais ouais. Tu Mais l'envoies, tu ouais, pourras c'est- quand même voir. Ouais, bah ouais, carrément. Non, là, c'était dans le. J'avais eu un contact d'un mec qui faisait des prises de sang pour ça, donc je vais Ah, le ben, faire. Parfait. Quand même, là, j'ai pris rendez-vous. C'est à Dubaï, justement, la semaine où j'arrive. Ah Comme oui, ça, je me dis. Je vois. Ouais, je me mets un peu dedans. Mais c'est bien. Tu vois, tu disais la bouffe aussi, et t'aimes pas cuisiner. Enfin, tu manges toujours à l'extérieur. Ouais. Nous, tu vois, ça, c'était aussi un gros pain point. On se dit, attends, on optimise tout. On doit aussi avoir un certain physique, entre guillemets, pour Mhm. être crédible. Ouais. On adore les restos, mais tu vois, voilà, quand on fait 3, 4, 5 par semaine, c'est compliqué. Et du coup, là, à Paris, on a fait exprès de choisir le logement selon la cuisine. Et le salon, on peut accueillir genre 15 personnes. Ah Au moins, ouais. ouais. Du coup, on a tu pris un vois, grand truc exprès. Comme ça, Ouais. au moins, on Tu peux reçoit faire les gens. venir des gens. Exactement. Ouais, c'est sympa, parfait. Du coup, sympa. tu vois, vendredi, on fait un petit truc à la maison. Mm. Bon, petit truc. Ouais, on est une bonne dizaine, tu ouais, vois, on a largement la cuisine. place, mais Ouais, Parce ouais, que ouais. voilà, on cuisine. Alors qu'il faut que les gens viennent, mais ils sont bien accueillis, t'as la Ouais. bonne bouffe. Et en fait, on se rend compte que tout le monde est content. Ah ouais. Mm. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous êtes autant. Enfin, que vous faites autant d'efforts pour votre santé? La Est-ce que. santé. Mhm. Alors, d'où c'est venu? Est-ce que vous vous êtes toujours dit ça? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont un peu éduqué là-dedans? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure, cette passion, entre guillemets? alors moi, c'est venu au fur et à mesure. Ouais. Ma famille faisait pas forcément attention. Mhm. Je commence à faire beaucoup de sport. Et mon frère allait à la salle. Donc bon, petit à petit, Mhm. j'en ai discuté avec lui. Donc je faisais de la salle, mais je me suis rendu compte que juste faire du sport, ça suffisait pas. J'ai fait beaucoup de volets en compétition et je voyais très bien que les filles qui faisaient des soirées la veille, Ouais. bah c'était pas aussi fort sur le terrain, tu Mhm. vois. Elles se blessaient plus facilement. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, il y a pas que le sport. Mhm. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Sauf que la nutrition, c'est encore plus complexe que Ouais, le bah sport. oui, C'est sans tellement blague. large et tout. Sans blague. Et même ça, et le sommeil, et même moi, à mon échelle, je me rendais compte que dès que je ne dormais pas assez, j'étais énervée, Mhm. vraiment irritable. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, bah, il y a vraiment un lien. Ouais. Et petit à petit, je me suis intéressée et c'est là que je me suis dit, bon, bah, tout est lié. Ouais. Fais des efforts pour voir et ça a marché. Donc Mhm. c'est comme ça que c'est venu pour moi. Toi, je sais pas si. Toi, tes parents font un peu plus attention. Ouais, moi, ma mère, Ouais. quand j'ai eu 10 ans, elle a eu une révélation sur tout ce qui était nourriture saine et bio. Donc, merci maman pour ça. Moi, il y a aussi quelque chose, ça se voit de façon, quand tu regardes mon visage, j'ai eu beaucoup d'acné. Mhm. Et en fait, les médecins, genre antibiotiques, tout ça, ma mère a dit non, tu vas juste manger un peu différemment. Et avec le temps, ça a fonctionné. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, quelle chance. Surtout dans ma famille, j'ai eu des gens qui ont eu pas mal de problèmes de santé, que ce soit via l'alcool, le sucre, tout Ouais. ça. Et je sais pas, en fait, je fais. Pour moi, la santé, c'est vraiment un tout. Parce qu'en plus, tu vois, les gens peuvent penser qu'on est genre parfait et tout. Moi, c'est l'inverse. Si j'ai pas mes routines, je suis le mec qui peut bouffer n'importe quoi. Mm. Heureusement que t'es là. Là pour et dire. tu vois, par exemple, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui marque très vite de la peau. Ouais. Donc, tu vas me faire, on va faire un buffet à volonté. Le lendemain, je sais que je vais me retrouver avec 3-4 boutons Ouais, différents. ouais. C'est violent. Tu vois, en plus, quand t'es un mec, tu peux pas mettre de fond de teint et tout. Ouais. Tu peux pas cacher. Donc, juste, tu dois assumer. Et pourquoi je dis tout ça?
Oui, parce pour que la du bouffe. coup, voilà, encore aujourd'hui, ça joue énormément. Ouais. Donc, je suis obligé de prendre soin de moi. Et en fait, quand je prends soin de moi, je me sens bien, je me sens vraiment à 100%. J'ai l'impression Ouais. que tout est simple, que tout est facile, que Même sur rien n'est l'énergie, en infaisable. plus. Ouais. Ouais. Donc, il y a ce truc. Et puis, il y a toujours une part de chance, tu vois, d'avoir un problème de santé, tu peux pas décider. Ouais, bien sûr. Mais je me dis, moi, s'il y a pas ça qui me touche, je veux pouvoir arriver à mon objectif 120 ans. Ah ouais, Tu vois waouh, En fait, ok. non, mais- Oui, en bonne Moi, santé. ça me paraît, ouais, ça me paraît lunaire. Ben, en Mais fait, c'est trop bien, c'est trop bien. je vais te dire la théorie. En fait, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait en termes de connaissances, on peut tout optimiser. Mhm. Malheureusement, il y a des choses, voilà, la pollution, on peut rien faire. Le stress, t'as lu les infos, t'as juste envie de te tirer une balle. Tu te dis, mais attends, Dans tout quel le monde je Ouais, vis, ouais, quoi. ouais. tout le monde meurt, tu vois, partout. Mais si t'optimises tout et que t'as l'argent pour vraiment sauna, massage, spa et tout, en l'absence de traumatisme, bah en fait, T'as pas de c'est- raison, tu sais, ouais. les fameux qui vivent jusqu'à 110 ans, c'est ça en fait, c'est qu'ils ont bien optimisé, ils ont pas eu de, t'as pas de malchance. Mhm. Tu sais, on fume pas, on boit pas, on prend pas de drogue. Mhm. Donc en l'absence de traumatisme, si je prie, je suis sûr je peux aller très très loin. Et tu vois, peut-être que nous, on va le connaître pour nos petits-enfants, mais je pense que ce sera une génération de amortels, pas immortels. Amortels, c'est que on pourra tellement optimiser avec la science, le biohacking, les nouvelles technologies qu'en fait, si t'as pas genre une voiture qui te fauche ou une grosse maladie, Ouais. même si t'es vraiment au bout, tu vas pouvoir tenir super longtemps. Ah, Ouais, c'est ça, c'est ouf. qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement de recul sur ça Mhm. que Rien c'est que ça, beaucoup là. plus simple. Ça va nous faire gagner au moins 10 ans de vie parce qu'on va tout savoir. Au moins, Ouais, mais ouais. 10 ans, mais beaucoup plus. C'est ouf, putain, Et j'avais posé franchement- la question, ouais. Et c'est quoi? C'est Mhm. 350 €? Ouais. Enfin, Bah ouais. moi, pour moi, ça vaut Ah bah 10 ans oui, de vie. c'est Après, ça, chacun c'est ça. son truc, mais. Oui, 100%, 100%. Ah, 120 ans alors, toi Ouais, aussi. ouais, franchement. Bah, du coup, autant qu'on le fasse Bah ensemble. ouais, non, mais tant qu'à faire, tant qu'à faire. Non, mais tu vois, et c'est pas pour autant, comme tu as dit, on n'est pas non plus parfait. Enfin, nous aussi, on va au restaurant, nous aussi, Ouais, on a ouais, des moments de plaisir, mais heureusement, tu vois, c'est aussi Ouais. ça la vie. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est que comme tu optimises la plupart du temps, bah, heureusement que quand tu fais des restos, ça te fait rien, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je peux faire, si j'optimise tout bien et je fais plusieurs restos dans la semaine, mon poids ne bouge pas, enfin, Ouais, mon bien physique sûr, ne bien change sûr. pas. Et du coup, vous avez jamais, parce que ça m'intéresse, non, mais moi ça m'intéresse Ouais. parce qu'on est quand même bien différents à ce sujet-là. Et vous avez jamais de frustration, du coup, bah, par exemple, vous vous dites jamais, genre, ça me saoule, j'aimerais trop faire ça, et que vous pouvez pas parce que c'est pas healthy. Alors, on fait tout, nous. Ouais. Genre, franchement, on fait tout. Et justement, en fait, on parle du principe que tout faire, c'est aussi bien pour la santé. Parce qu'en fait, ceux qui optimisent trop, après, mentalement, ils sont KO. Ouais. Ils peuvent faire des TCA, tu vois, comme tu disais, Ouais, ou de la 100%. boulimie pour d'autres. Nous, du coup, on n'a pas ces problèmes-là. C'est sûr, des fois, on a envie de se laisser un peu plus aller. Ouais. Mais il y en a toujours un qui, 90% c'est toi, qui tient la baraque, on va Ok. dire. Ouais. Et donc, vraiment, les seuls petits moments de frustration qu'on pouvait avoir, des fois, c'était peut-être le soir. Moi, je sais que ça me saoulait de genre couper les écrans 2 heures avant de dormir. Du coup, maintenant, de temps en temps, je le fais plus parce que je me suis rendu compte qu'il y a. Genre, ça, c'est un paramètre important, mais t'en as au moins 5-6 Ouais, autres ouais, hyper c'est ça. importants. Donc, aujourd'hui, je me sens plus frustré. Bien sûr, l'hiver, il fait froid, t'as envie d'un petit Forcément. truc, Ah mais en fait, tu vois, on mange Enfin, moi, ça va de mieux en mieux. Parce qu'en fait, aussi, on se rend compte qu'en faisant ça, ça joue beaucoup sur notre énergie. Tu vois, on parlait de productivité. Et du coup, on est tellement plus oui. productif, on peut tellement abattre tellement plus de travail en moins de temps. Enfin, c'est dingue. Et après, pour la frustration, aussi, des fois, il faut vraiment faire la différence entre émotion et vraiment l'envie. Ouais. Comme Clairement. en vrai, on est des êtres faibles, on veut Bien le sûr. plus facile, on va le plus facilement aller vers la paresse, etc. Et tu te rends compte que, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'émotion, quand tu écoutes vraiment que tes émotions, tu fais pas forcément les bons choix. 100%. Et du coup, il faut savoir faire la différence entre émotion, bien sûr, il faut se faire plaisir, et en même temps, vraiment besoin de repos, besoin de relâcher. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien équilibrer et à se faire plaisir quand même. Ouais. Tu vois, on n'est pas du tout. Ouais. Franchement, on en voit, c'est chaud, ils mangent poulet riz, ils se prennent aucun plaisir. T'es là, bah non, nous on prend Ah ouais. pas. Ah non, mais ça, enfin, moi, Nous, je tout ce qu'on fait, on prend du plaisir, tu vois. Ouais, bien sûr. Même dans ce qu'on mange. Mais ouais. Et c'est fou à quel point la nourriture, c'est quand même associé à. Enfin, c'est hyper émotionnel, la façon dont les gens mangent C'est ça. en règle générale. Parce qu'en fait, c'est la drogue la 100% plus des- facile. C'est-à-dire que, tu vois, là, toi, Margot, tu mets une story, tu dis, bon, j'étais fatigué, j'ai mangé un beignet. Ok. Tu remplaces beignet par j'ai pris une bière, tout le monde va dire, oh, l'alcoolique et tout. Ouais. En fait, Ouais, 100%. C'est ça. c'est ça, c'est la drogue la 100%. plus facile à consommer. Ah ouais, carrément. Et elle est pas chère. Et non, et elle est. À portée de main en plus. Ouais, elle est à portée de main et
tu te rends pas compte que c'est une drogue entre guillemets, tu vois. C'est ça. Personne se pose la question, juste moi j'ai mangé du sucre ce soir, juste j'ai envie, et tu te rends pas compte que c'est hyper lié à tes émotions, à comment tu te sens. Et ça c'est un problème. Enfin moi, toutes mes potes, enfin pas toutes, tu vois, mais je connais tellement de meufs qui ont des problèmes avec la bouffe, plus de meufs que de mecs. Il y a aussi énormément de mecs, c'est sûr, mais statistiquement, en tout cas, les femmes sont plus émotionnelles que les mecs. Voilà, c'est ça. Et on peut-être plus aussi font peut-être plus attention de manière moi je sais que ma mère elle m'a souvent dit genre quand même fais attention machin et tout, et du coup le nombre de meufs qui ont eu des problèmes avec l'alimentation dans leur life c'est un truc de fou. Et ça énorme. Pareil, on te l'apprend pas, on prévient pas, juste les meufs se disent voilà il faut que j'ai ce physique là, donc il faut mais moi comment ça a commencé, c'est que je me disais en gros, je la fais courte, mais j'ai été hyper maigre toute ma life, genre hyper maigre, mais genre morphologiquement, alors que je mangeais normalement. Du coup, j'ai commencé à me faire un peu critiquer et tout au collège. Donc, je me suis dit, il faut que je mange horrible au collège. Horrible. Il faut que je mange énormément, vraiment. Et du coup, je me disais vraiment, il faut que je mangeais des paquets de chips, des pots de Nutella et tout. Je me disais, parce que j'étais jeune, tu vois, je me disais, ok, il faut que je mange toute la bouffe la plus calorique possible pour que je prenne du poids. Sauf qu'en fait, j'avais juste pas j'avais pas la puberté encore, juste j'étais pas bref, je grossissais pas quoi, c'était comme ça. Sauf que je me disais il faut que je mange. Donc j'ai eu des méga mauvaises habitudes pendant je pense tout le collège, tout le lycée, donc 7, 8, 9 ans, où je bouffais vraiment trop mal. Je mangeais McDo, machin, vraiment que nimp. Et arrivé à la fac, je commence à prendre du poids parce que juste je pense que j'ai fini de me développer, machin, voilà. Puis avec les hormones, voilà, c'est ça. Donc je commence à prendre du poids. Et du coup je prends du poids et tout, et d'un coup je me dis non mais en fait là t'es plus trop maigre, t'es trop grosse. Donc je me dis ok, je passe d'une alimentation catastrophique à 800 calories par jour, pas une de plus. Donc là je suis rentrée dans un truc de j'allais à la salle 6 fois par semaine à ce moment-là. Alors voilà, je faisais 2 heures de sport, dont 1 heure et quelques de cardio, 800 calories à côté, donc c'était millimétré, mais rien. Genre en fait je mangeais pas le matin, j'avais une grosse assiette de riz et du poulet avec de la crème le midi, et le soir une soupe et une tartine, un truc comme ça, tu vois. C'était mes repas tous les jours. Mais sauf que, tu passes d'une alimentation horrible où je me fais plaisir et où je mange n'importe quoi à tu millimètres chaque truc, et c'était drastique quoi. Et voilà, c'est drastique. Et en fait au bout de 1 mois, dans ma tête je me dis mais en fait impossible. Donc je commence à avoir une première crise en mode je dégomme tout dans le frigo, je me sens trop mal, une deuxième, une troisième. Et après, je me dis, vas-y, je vais me faire vomir. Trop con, hein. Avec le recul, c'est le schéma classique. C'est ça. Et du coup, je me dis, dans ma tête, je me rappelle encore, je me dis, écoute, au pire, si je craque, c'est pas grave, je me fais vomir et du coup, j'élimine les calories et je resterai à mes 800 calories. Complètement matrixée. Et en fait, cette période-là a duré, du coup, mais des mois, quasiment 1 an, même, 1 an, je pense, où je me disais, je me restreins. Dès que je fais une crise, c'est pas grave, je me lâche, je mange tout ce que je veux et je me fais vomir et puis après je suis tranquille. Tu vois. Et du coup, je me rappelle encore, j'ai jamais raconté ça. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en ce cas-là, donc c'est important, tu vois, et ça montre que c'est possible aussi d'y arriver. Mais oui, de ouf. Et je me rappelle, j'ai un souvenir d'une semaine au ski avec ma famille, où là, vraiment, pendant 1 mois avant la semaine, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire ? Ça va être des raclettes tous les jours. C'est vraiment un level. Je me disais, mais je vais manger raclette. Le midi, je vais manger des sandwichs sur les pistes. Comment est-ce que je vais faire, etc. Ouais, tu prenais même plus plaisir à vivre, quoi. Non, c'était devenu complètement... j'étais complètement matrixée. J'avais plus aucun plaisir. Juste, je me disais, là, je vais avoir 1 semaine. Je vais pas pouvoir aller me faire vomir. Je vais manger des plats gras tous les jours. Comment est-ce que je vais faire ? Donc, en fait, j'avais trouvé une technique qui était de pas manger le matin, pas manger le midi, genre je mangeais pas mon sandwich mais je le cachais pour que ma famille ne voit pas, je laissais dans mon sac à dos et je le jetais le soir. Je calculais combien... mais c'est intéressant de voir. Je calculais combien de calories je dépensais en une journée de ski. Ah ouais. Et je me disais, ok, là j'ai quasiment rien mangé de la journée, j'ai dépensé 900 calories, 800 calories, je peux manger 1300 calories pour ce soir pour compenser, tu vois. Et il y a une journée où on a mangé au restaurant à midi,
Et ben le soir, j'ai été obligée de me faire vomir. Ah ouais. Et j'ai dit à ma mif que j'avais trop mal au ventre, que je me sentais mal, indigestion et tout, donc j'ai dû faire genre toute la nuit que j'avais une indigestion. Ah ouais, putain, faut simuler jusqu'au bout. Mais ouais, c'est ça. Et oui, tu peux pas, sinon les mamans elles crament. Je me dis, mais c'est complètement ouf. Genre, comment tu peux en arriver à être comme ça? Et c'est pas, enfin, je suis loin d'être la seule. Genre, ça arrive à tellement de monde. Beaucoup plus qu'on peut imaginer. Ouais, beaucoup plus. C'est un truc de ouf. Putain. Et du coup, et ça, enfin, ce serait bien qu'on nous apprenne que tout ça, tu vois, que la nourriture. Sur la nutrition. Ouais, sur la nutrition. Nous, on aimerait bien qu'il y ait des cours à l'école de nutrition, parce que ça servirait à tout le monde. Ouais, plutôt que les cours sur les volcans. J'adore les volcans. Bah ouais. Mais tu vois, il y a quand même plus de gens qui retiendront des choses que savoir que le piton de la fournaise, il a explosé. Tout le monde s'en claque, surtout que selon l'éducation que t'as pas forcément toutes ces infos non plus. Ah mais non, tu les as. Et si l'école, c'est fait pour éduquer, donc si tu peux donner des bonnes infos aux enfants pour que ils les répètent et que ça soit. C'est ouf qu'à l'école on n'apprenne pas à bien manger, à bien dormir, à bien se connaître, à bien se comporter avec les gens. Genre tu sais, t'as plein de trucs qui sont la base pour vivre une vie en bonne santé, heureuse, épanouie. Et tu dois l'apprendre par toi-même. C'est tellement facilité que même on t'apprenne un peu quelques notions de, comme on disait tout à l'heure, comment gérer ses émotions, comment comprendre ses émotions, comment agir avec les autres et tout. C'est des trucs qui sont hyper importants. Mais je suis tellement d'accord, mais avec le temps, j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, je me dis que si on nous apprend ça va donner trop de gens comme nous et ça va déséquilibrer la société. Ah ouais, tu penses? Imagine, imagine, tu vois, on apprend l'entrepreneuriat. Il y a à peu près 1,5 million d'entrepreneurs en France. Qu'est-ce qui se passe demain si on a 6 Oui, tu vois, et je pense que là-haut... c'est pas rentable pour eux. En fait, c'est Tougan Barra. Bien sûr. Il dit ça, tu vois, il dit en fait, l'éducation nationale, c'est très bien, il faut juste comprendre qui est le produit. Et j'ai entendu ça et j'ai cogité pendant 3 jours et je me dis, en fait, il a raison. Parce que tu vois, la nutrition, c'est un peu un sujet touchy, mais plus il y a d'obèses, plus ça rapporte d'argent. Parce que plus ils consomment, plus ils vont aussi être malades. Et les gens vont dire, oui, mais du coup, si t'es malade, ça coûte de l'argent à la sécu. Oui, mais non. Parce que derrière, il y a une consommation de médicaments, vous vous rendez pas compte de services. Tu vois, regarde, si l'État il voulait prendre soin de nous, par exemple, ça, je pense, alors c'est un peu un sujet différent, mais il bloquerait tous les sites porno. Parce qu'il y a combien de mecs qui dépensent des sommes astronomiques, mais c'est rentable, tu vois, mine de rien, ces entreprises, elles payent pas mal d'impôts. Donc, si le but d'un État, c'est de prendre soin de nous, il faudrait que ce soit un petit État. Sucre, genre la Suisse. Ouais, bien sûr. Ou le Danemark. Ou les pays scandinaves. Tu peux pas à l'échelle de la France. Ouais, non, carrément, j'avoue. Tu vois, pour la nutrition, tout à l'heure, tu as dit un truc, est-ce que, tu vois, pour craquer, donc c'était hyper intéressant tout ce que tu as dit, et tu arrives peut-être dans ta vie à un moment une phase où aussi, des aliments trop transformés, ça va même plus te donner envie. Parce que tu vas dire, il y a une différence entre vouloir une petite glace et vouloir ce Twix ou ce Kinder Bueno. Tu vas dire, en fait, c'est tellement pas naturel qu'en fait, tu as un déclic et tu te dis, voilà, je vais me faire plaisir et je vais prendre un peu plus de chocolat noir. Vraiment, on est sur ce plaisir-là. Et quand tu arrives à ce stade, en fait, tu peux plus être frustré de rien. Parce qu'en fait, tu veux plus manger des faux trucs. Et quand tu arrives à ça, c'est limite maintenant, ça nous fait mal au ventre de manger des trucs trop transformés. Genre là, je vous amène pas au McDo, quoi. Déjà, McDo, on n'y va pas. Voilà. Mais par exemple, resto, tu vois, si je veux faire un resto, je préfère faire un bon resto qu'un fast-food. Ouais, non, mais je comprends. Maintenant, en fait, je prends vraiment du plaisir à le faire. Et même pour, je sais pas, je préfère prendre un gâteau maison dans une boulangerie. Ouais, bien sûr. qu'un truc transformé. Même si ça donne envie comme ça, mais tu te dis. Non, vous avez le truc aussi de sentir que c'est pas bon pour vous, donc forcément, ça vous aide à pas craquer. En plus, tu sais, l'acné dont je parlais, moi je trouve que c'est un avantage parce que mon corps me parle tout de suite. Donc dès que je fais une connerie, je suis puni. Et donc direct, je sais que, tu vois, j'ai pas le droit à l'erreur. Et du coup, c'est cool aussi. J'avoue, ça te force à garder une discipline, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est moins le cas, mais je pense que c'est plus maintenant, ça me fait mal au ventre, je me sens pas bien. Avant, je me tapais, moi, des paquets de céréales entiers au goûter. Parce que moi aussi, j'avais des fringales de malade. Et je me dis, mais j'ai bouffé 500 grammes de céréales, quoi. Et en fait, maintenant, je peux pas. Vraiment, je suis pas bien après. Et je pense que d'avoir été dans l'extrême, je pense des deux côtés. À un moment aussi, j'étais un peu trop extrême sur ce que je faisais. Et maintenant, vraiment, je prends du plaisir, je culpabilise pas et je me dis, tout ce que je fais au quotidien, c'est aussi pour me faire plaisir. Donc, ouais, carrément. Voilà. Faut trouver le juste milieu, qui est pas le même pour tout le monde, je pense, mais qui c'est important. C'est important. En tout cas, merci de t'être confié sur ça. Ouais, ça parle beaucoup. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup aussi d'addiction au sucre. Et à chaque fois que je discute avec les gens, ils me disent, ouais, je suis le seul. Je te rends pas compte qu'en fait, t'es en majorité. Ah, mais bien sûr. Ça fait du bien que des gens comme toi osent le dire, parce que des fois, il y en a, ils veulent aussi avoir une image très clean et tout.
mais du coup tu te dis c'est des robots et quand tu les rencontres en vrai t'es hyper déçu. Mais oui, mais c'est ça. Genre, en soi, on est tous des êtres humains, on a tous des failles, on n'est pas parfaits. Et moi, c'est pour ça, en off, je vous le disais, mais genre, j'ai envoyé un message à Meryl il y a 3 jours en lui disant, meuf, genre, je suis pas la plus calée en termes de bonne hygiène de vie. Enfin, j'ai grave des progrès à faire, mais ouais, je pense qu'on y va chacun à son rythme. Mais en tout cas, c'est important d'être dans une démarche de chercher à s'améliorer, chercher à se sentir mieux. Et c'est productif pour le business aussi. C'est ça, c'est trouver son équilibre. Et encore une fois, c'est pas parce que t'es pas experte que tu peux pas y arriver. Enfin, se mettre des trucs en place. T'as commencé à en mettre en place et ça a très bien marché. Donc, petit à petit, mettre des choses en place, prendre conscience. Je pense que c'est important de souligner le petit à petit. Parce que moi, en fait, le problème que j'ai eu, et je pense beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, c'est que quand je voulais changer une habitude, je me disais, mais genre, ça y est, je change une habitude. Genre, par exemple, moi, mon truc, c'était tous les lundis, je me dis, ok, ça y est, cette semaine, régime de ouf, clean. Mais ça, encore, ça fait peut-être, 5-6 mois que genre j'arrête avec les lundis, les nouvelles semaines, ça y est, à partir de cette semaine-là, je mange bien à chaque repas, je vais 5 fois à la salle, etc. Et en fait, la plupart des gens se disent, en fait, faut tout faire d'un coup. Ouais. Du jour au lendemain, il faut que tu passes de pas faire de sport à y aller 5 fois par semaine. Il faut que tu passes de manger fast-food 6 fois par semaine à plus jamais en manger et jamais t'autoriser à ça. Et ça crée énormément de frustration. Et c'est impossible à tenir sur le long terme. C'est comme ça que tu as eu des problèmes aussi. Mais c'est ça, 100%. Et en tout cas, la part des gens qui peuvent drastiquement changer une habitude comme ça en l'espace d'un claquement de doigts, c'est très rare. Et puis généralement les gens ne tiennent pas. C'est impossible. C'est que c'est pas possible. C'est que même si t'aimerais le faire, c'est pas possible. Ton cerveau il va rien comprendre. C'est ça. Ton corps va rien comprendre et il faut toujours prendre du plaisir et c'est hyper important. Ouais. Et moi juste je rebondis sur ce que t'as dit. Tu t'es fait accompagner ou pas pour tes TCA? Non, pas du tout. Non, t'en as parlé à ta famille? Non, si 5 ans après. Enfin là maintenant je leur ai dit il y a pas longtemps. Mais en fait j'ai rencontré mon ex du coup à peu près à ce moment-là. Et du coup, vu qu'on commence à se voir souvent, en gros, je lui en ai parlé. Et du coup, des discussions, etc., j'ai réussi à m'extraire un petit peu de tout ça toute seule. Mais t'étais plus toute seule. Justement, quand t'avais quelqu'un pour te raccrocher, t'avais confiance en quelqu'un, du coup, c'était plus simple. Exactement. Ouais. Tout seul, c'est compliqué, je pense. Ah ouais, vraiment compliqué. On le voit bien, même la plupart des gens qu'on accompagne en coaching, c'est beaucoup de psychologie. Genre, limite, ils ont besoin de parler, les personnes. Enfin, oui, ils veulent changer, mais il y a beaucoup de psychologie qui se délivre à fond. Mais je pense que la difficulté des gens par rapport à la nutrition, par rapport à tout ça, c'est beaucoup plus. Enfin, il y a un beaucoup plus gros travail, je pense, à faire dans la tête. Plus ou autant que dans concrètement apprendre à bien manger, tu vois. Genre c'est tout aussi dur de savoir quoi manger, savoir ce qui est bon pour toi que de réussir mentalement à se détacher de nos pulsions et de nos émotions, quoi. C'est 2 travails différents, je pense que l'un ne va pas sans l'autre et tu peux savoir concrètement dans ta tête ce qu'il faudrait manger pour être en bonne santé. Si t'as pas réglé dans ta tête les potentiels problèmes que t'as beau le savoir, tu craqueras quand même, t'arriveras pas à tenir sur le long terme quand même. Donc je pense que votre taf il est aussi, j'imagine, beaucoup ah oui, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup de psychologie, quoi. Clairement. Ouais. Et du coup, je pense niveau axe santé, donc on parlait santé mentale, santé physique. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à te sentir mieux sur le côté physique et mental? Quels sont, toi, tes axes santé un peu? Ouais. Comme tu t'écoutes beaucoup, tu découvres beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que t'en as retenu? Franchement, déjà, le sport classique, mais faire une activité physique, ça change absolument tout. Et je pense aussi, pas forcément... en gros, moi, j'arrive à m'imposer des trucs, genre aller à la salle, alors que c'est pas ma passion dans la vie. Mais peut-être aussi réfléchir à des activités physiques qui te font kiffer, tu vois. Et ça, c'est trop peu. On en parle beaucoup. Hein. Ouais. C'est pas, oui, on fait de la musculation, mais c'est pas pour autant que tout le monde doit faire de la musculation. Faut prendre du plaisir dans ce que tu fais. Parce que la muscu, c'est le sport le plus mis en avant, et puis parce que tu te dis, c'est ça qui va te rendre physiquement comme tu veux. Ouais. Mais si tu détestes aller à la salle, trouve un autre sport. T'as plein de moyens de dépenser. Et ça, franchement, c'est trop sous-coté. Même moi, je me le dis pour moi, là, je suis en train de réfléchir à me dire, ok, non, mais genre, c'était une réflexion que j'ai ces derniers temps. De me dire, j'aimerais bien tester des sports quand je serai à Dubaï, là, tester plein de trucs, de la danse, du pilates, essayer de faire plein de trucs pour voir un petit peu, même aller courir. Je faisais beaucoup ça avant, je le fais beaucoup, beaucoup moins. Mais trouver des trucs un peu plus kiffants où je me dis pas, bon, allez, je vais à la salle, c'est bon, ça me saoule, mais c'est fait, tu vois. Okay. Et là, c'est un peu le cas, tu vois. C'est pas
une corvée, et c'est pas un kiff non plus. C'est juste genre c'est neutre. Je vais à la salle parce que je dois y aller et puis point barre. Mais je me dis j'aimerais bien trouver une activité où j'y vais en mode trop contente d'y aller. Et ça je pense que les gens feraient beaucoup plus de sport s'ils trouvaient on est d'accord. un sport qui le fait kiffer. Tu vois. Ça, parce qu'il en existe tellement qu'il n'y a pas que la muscu quoi. Il y a tellement d'autres trucs que. Mais tu peux tout faire. C'est même des sports collectifs. Si t'as plus envie d'être avec des gens, tu peux tout faire. Sauf qu'on fait beaucoup de. Enfin moi je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Et en fait, au bout d'un moment, tu testes plein d'activités, et puis une fois que t'es à un âge de travailler, t'arrêtes un peu de faire les sports que tu faisais avant, et du coup, tu te dis, ok, c'est facile d'aller à la salle ou d'aller courir, je fais ça, et puis voilà. Finalement, tu te fais chier. Ouais. De toute façon, quand quelqu'un te dit j'aime pas le sport, déjà, t'as envie de dire il y en a 30. C'est comme quelqu'un qui me dit j'aime pas les légumes. Ouais. En fait, les légumes, tu peux les faire crus, cuits. Il y a tellement de façons, tellement de variétés que. Tu peux pas ne pas aimer les légumes. C'est ça. Tu vois, ce n'est pas possible. Non. Et le sport, c'est pareil. Voilà. Et pour revenir un peu sur tout ce qui est. Donc au début de l'épisode, comme ça fait un bel entonnoir, c'est sympa, tu sais, on avait dit est-ce que depuis que tu génères un peu plus d'argent, tu sens que tu peux plus prendre soin de toi. Mais du coup, tu vois, tout au long du podcast, tu nous as quand même expliqué que tu étais quand même un peu plus stressé, plus de problèmes de sommeil. Du coup, tu penses que si on pense que santé, il faut mieux être riche et pouvoir avoir beaucoup d'avantages, ou être classe moyenne mais avoir plus de temps et moins de stress? Oh Je réfléchis. En vrai, je pense que d'un point de vue purement santé, il vaut mieux quand même être riche et pouvoir investir sur soi, parce que en fait tu peux justement, tous les problèmes que j'ai, le stress, le sommeil, ça se règle au fur et à mesure. C'est-à-dire que sur l'échelle de ma vie, je vais être j'espère en tout cas, je vais être de moins en moins stressée, je vais de mieux en mieux dormir, je vais de mieux en mieux appréhender mon stress, aussi parce que je peux me former, je peux me faire accompagner, je peux investir, je peux me faire aider, je peux acheter telle ou telle chose. Donc je pense que quand même, tu peux être en meilleure santé si t'as de l'argent, malgré le stress. En fait, il faut juste. Je pense que les gens se rendent pas compte du niveau de stress que ça peut générer d'avoir un business qui prend beaucoup d'ampleur, tu vois. Moi, là, je suis capable de le gérer parce que j'ai grave appris, mais je pense que la plupart des gens se rendent pas compte de la charge de stress que c'est d'avoir autant de clients, d'avoir autant de gens dans l'équipe, d'avoir autant de personnes qui comptent sur toi, d'être autant autant visible entre guillemets. Moi en plus je me rajoute la charge de parler d'argent, donc que beaucoup de gens qui m'attendent au tournant entre guillemets, beaucoup de gens qui m'aiment pas, et du coup c'est hyper stressant d'avoir un biz comme ça, mais je l'accepte parce que je m'en plains pas, parce que c'est ce que j'ai choisi, ce que je veux, mais faut pas sous-estimer l'impact de stress que c'est d'avoir un business qui est en pleine croissance, et d'autant plus quand t'as pas eu non plus, j'ai pas eu 20 ans pour voir le truc arriver, quoi. Tu vois, ça arrivait comme presque assez vite. Du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais ça a fait comme ça, et puis du jour au lendemain ça a fait comme ça, et c'est trop bien. Mais du coup t'es pas forcément préparé à tout ça. Si en plus t'as envie de bien faire, t'as envie que tout le monde soit content, t'as envie que tes clients soient contents, t'as envie que ton équipe soit contente, du coup tu te rajoutes la pression de faut que je fasse parfaitement, faut que tout soit bien, faut que personne puisse dire que que tout le monde se sente bien, et du coup ton niveau de stress il augmente drastiquement, quoi. Mais t'as raison, la satisfaction client, j'y repense, c'est un truc, ça m'obsède depuis toujours. Et tu vois, là il y a quelques semaines, j'ai eu un client, et c'est la première fois que ça arrive en 5 ans, qui me dit en fait la diète que vous m'avez fait, elle me convient pas du tout. Et au point que je me suis dit, est-ce que c'est un troll? Parce que ça m'est jamais arrivé. J'étais tellement mal que même quand on allait se faire un sauna, j'y pensais. J'ai tout fait pour choper un appel avec lui le dimanche. Bon, on a tout changé, maintenant ça roule super. Et vraiment pendant 24 heures. Et tu te dis, stress, tu dis c'est pas possible. Au pire, c'est même d'un point de vue financier, c'est un client. Mais moi, je dis, les gars, vous comprenez pas, c'est que c'est quelqu'un, c'est un homme qui a payé pour mes services, il faut qu'il soit satisfait. Il attend un résultat, donc si je lui donne pas, en fait, c'est même pas une question de rembourser ses pliés. C'est pas une question, mais ça, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de reconnaissance. Ouais, c'est ça. La personne t'a fait confiance. C'est ça, voilà, t'as fait confiance. Elle t'a donné de l'argent, tu te dois de lui apporter le service qu'elle a demandé. Ouais, et c'est compliqué. Après, voilà, faut apprendre à le gérer aussi, parce que, encore une fois, tu peux pas apporter une tu vois, typiquement vous faites tout ce que vous pouvez. Si la personne en face elle suit pas vos conseils, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on n'a pas d'engagement de résultat. Ouais, voilà, c'est ça. Évidemment, moi non plus, bien sûr que non. C'est impossible. Donc à partir du moment où tu as délivré tout ce que tu pouvais délivrer,
faut c'est aussi à la personne de se responsabiliser et de faut le garder en tête, ça. Nous, pour être moins obsédé par ça, se dire tant que t'as fait du mieux que tu pouvais, après leur résultat, c'est aussi leur taf, quoi. C'est sûr, on est d'accord là-dessus. Je pense que pour la grosse partie, on a fini, mais on aime bien finir par quelque chose. Ça s'appelle un peu un oui ou non. Ok, très bien. En gros, à te poser pas mal de questions. Ok. Et tu réponds par oui ou non. T'as pas le droit de ça dépend quoi. Est-ce qu'il y a le droit à un joker quand même? Allez, un joker si tu veux. Et voilà, le plus vite possible. Et allez. Y a pas de souci. Et puis après, si tu veux rebondir plus tard à la fin sur les questions, on peut, mais on aime bien voir très un bien. Ça marche. Ok, je commence. Je t'en prie. Allez. Est-ce que tu fais passer du coup ton business avant ta santé? Oui. Est-ce que tu aimerais prendre plus soin de toi dans le futur? Est-ce que tu arrives à gérer ton anxiété? Oui. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Est-ce qu'une femme peut arriver au même titre qu'un homme? Oui. Est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités sur tout? Non. Est-ce que tu pourrais avoir un copain qui gagne moins que toi? Oui. Est-ce que tu dépenses quasiment tout ton argent? Je vais dire oui pour jouer le jeu. Ok. Est-ce que les routines santé, pour toi, ça sert à quelque chose? Oui. Est-ce que depuis que ton business explose, t'as du mal à te faire de vrais potes? Non. Est-ce que tu penses avoir l'énergie nécessaire au quotidien? Oui. Ta famille, c'est important? Oui. Est-ce que tu arrives à avoir des baisses de motivation? Est-ce que ça t'arrive, tu vois, d'avoir des baisses de motivation au quotidien? 100%. Est-ce que l'amour est une perte de temps? Non. Okay. Non. Non, j'adore ce jeu, vraiment, je kiffe. C'est que, alors, t'es la première à vraiment jouer le jeu. On a invité un pote à nous. Première question, il fait alors, tu sais, avec ces lunettes là, je vais attends, mec, c'est un oui ou non, tu vois. J'ai essayé de jouer le jeu, tu vois, j'ai essayé de jouer le jeu. Je rebondis ici parce que j'ai dit oui sur est-ce que je dépense tout ce que je gagne, quand même pas. Je voulais dire que je réinvestis la plus grande partie de ce que je gagne dans mon kiff. Perso et dans le développement de mon business, donc je laisse pas traîner des tonnes d'argent sur mon compte, mais parce que je sais que déjà j'investis sur moi. Quand je dis investir sur moi, c'est investir sur mon plaisir et le plaisir de mes proches. Donc, ça me motive à faire plus d'argent. Donc, c'est un investissement. Et j'investis dans mon équipe, j'investis dans potentiellement des coachings, des trucs comme ça. Et donc, ça, pareil, c'est pour faire plus d'argent plus tard. Donc, en soi, actuellement, je dépense pas du tout ce que je gagne, mais une bonne partie. Mais c'est parce que c'est aussi ça qui fait que tous les mois, je peux faire plus. Parce que depuis le début, je réinvestis tout ce que je gagne, quoi. Ça va de plus en plus vite. Ça, là-dessus, on est d'accord. Bon. J'ai pensé à une dernière question. Donc, non, l'amour n'est pas une perte de temps, c'est top, tu vois. T'as sûrement des red flags chez des mecs. Tu vois, par exemple, nous, le red flag, c'était quelqu'un qui prend pas soin de lui. Tu vois, je sais très bien que si, je sais pas, j'étais un non-sportif que j'ai au McDo, Meryl m'aurait jamais adressé la parole. Je comprends, normal. J'ai vu comment on s'est rencontrés, tu vois. Donc, toi, c'est quoi un peu genre je sais pas 3 red flags alors qui changent, c'est-à-dire si on enlève les red flags classiques, genre énorme macho qui te dit tout, voilà ça c'est la politesse, c'est des règles élémentaires, mais genre tu vois voilà, qu'est-ce que t'as comme red flag comme ça? Alors déjà j'ai un red flag qui a été grave, qui a été la cause de ma dernière rupture, c'est que quand mon mec me soutient pas dans mes projets ou n'est pas mon premier fan entre guillemets, c'est dit comme ça, c'est bizarre, mais genre, mais si tu vois, il est quand même là pour te soutenir. Et en fait je pense que ça englobe plein de red flags qui sont que beaucoup de mecs, une partie des mecs vont avoir pas des soucis avec ma réussite, mais vont être un peu dérangés, un peu parce que je me mets en avant, je dis ce que je pense sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup d'argent, je gagne beaucoup d'argent, j'aime bien en dépenser, j'aime bien avoir un lifestyle qui me fait kiffer. Premium. Et c'est ça. Et ça en fait c'est un gros blocage chez beaucoup de mecs. Et ça c'est mon énorme red flag. Genre en fait si je sens que le mec il est pas 100% à 2000% derrière moi à me soutenir, à me vouloir que j'aille de plus en plus loin, c'est mort. Et parce que justement j'ai accepté pendant quasiment 1 an de me dire devant lui je vais un peu moins en parler, ou je vais un peu moins parler de mon taf parce que je sais que voilà ça crée un peu un truc pas cool. Et ça vraiment genre ça m'a traumatisé, c'était malsain de ouf, et c'est mon red flag mais ultime. C'est-à-dire que si je sens, mais sur ça je suis hyper, parce que j'en ai pas tant que ça d'autres évidemment à part les trucs classiques fidèles machin etc, mais vraiment si je sens, et en plus je suis très sensible à genre un peu à ce qui se passe, enfin tu sais, même si la personne me dit pas
enfin genre me soutient. Ressens les ouais, je ressens si la personne est un peu crispée ou tu sais je vais grave être attentive à comment son langage non verbal et son énergie, etc. Et en fait si je sens qu'il y a une once de j'ai la haine un peu, c'est ciao. Et c'est hyper dur. En tout cas, là tu trouves que c'est de plus en plus dur, parce que en plus moi mes résultats ils sont affichés partout, c'est ma ligne de com, c'est ma ligne directrice, donc forcément c'est compliqué et c'est pour ça que je vous disais non dans la question, genre je cherche pas un mec qui gagne plus que moi, c'est pas du tout mon objectif, mais faut que lui il accepte que tu gagnes plus, quoi. En fait c'est plus lui qui doit accepter que je gagne plus que moi qui dois accepter qu'il gagne moins, parce que moi en soi évidemment j'ai pas envie d'être avec un mec, ça c'est un gros red flag aussi, un mec qui a pas d'ambition, pas de projet, ça c'est un red flag pour moi aussi, genre j'ai rien contre les personnes qui sont qui vivent une vie classique. Il en faut pour tout le monde, mais moi je pourrais pas me retrouver avec par exemple un mec, c'est pas contre les salariés qui t'inquiète, vas-y mais un mec qui est salarié, qui a envie de le rester, qui a pas envie d'évoluer, ça c'est un red flag aussi pour moi, parce que vos modes de vie sont trop différents, donc c'est pas compatible, c'est ça. Et tu vois un mec qui peut-être est salarié maintenant mais qui est en train de lancer un truc ou qui se lance, quoi, ça me dérangerait pas du tout, mais quelqu'un qui est pour qui c'est sa vie, c'est d'être dans son petit CDI et tout. Moi, ça, c'est aussi un gros red flag, en vrai. Même s'il est genre cadre chez Apple aux States, ou là, c'est toujours le même schéma qui dérange? En fait, moi, j'aime la truc géographique, par exemple, la flexibilité géographique, le fait qu'il puisse bouger partout, à gauche, à droite, c'est quand même hyper important. Donc, en vrai, c'est plus la valeur de je suis bien dans ma vie, je cherche pas à me dépasser, je cherche pas à faire plus qui me saoule. Si par exemple il est bien en salarié mais qu'il veut évoluer dans une boîte, etc., peut-être que ça me va en fait. Même si l'idéal ce serait qu'il puisse bouger à droite à gauche, parce que moi c'est l'avantage aussi. Voilà, j'habite pas à un endroit précis, donc ce serait chiant que ce soit le cas. Mais c'est surtout vraiment l'attitude de voilà, je suis bien, je me contente de ce que j'ai, je veux pas plus. Ça, deuxième gros red flag en fait. Okay. J'ai 2 gros red flags, mais qui sont liés à moi, mon évolution. C'est ça, c'est que j'avais pas que quelqu'un te corresponde. Si t'es trop à l'opposé, c'est très compliqué. C'est ça. Et j'ai pas envie d'avoir non plus à porter quelqu'un ou à entretenir quelqu'un, clairement non plus, ça me saoulerait aussi, tu vois. Donc voilà. T'as déjà assez d'énergie à mettre dans ton business. Non mais voilà, c'est bon. C'est ça. Donc moi, voilà, les red flags, c'est vraiment, green flag plutôt, c'est full soutien et qu'il a envie de faire des trucs aussi entre guillemets de ouf dans sa life, même si dans sa situation actuelle c'est pas encore le cas, ça me dérange pas du tout, mais par contre qu'il soit dans une démarche de qui montre qu'il en a envie, c'est ça. Okay. Voilà mes red flags. Et aujourd'hui c'est compliqué. Aujourd'hui c'est compliqué, mais en vrai c'est non, c'est une question, je sais pas. En vrai c'est un peu personnel, mais non, je m'en fous, mais c'est alors c'est pas compliqué parce que je suis pas en recherche active, genre je me dis pas il faut absolument que je trouve un mec, machin. Ouais. Donc vu que c'est en mode si ça vient c'est bien, sinon c'est pas grave. En fait je le vis pas mal, mais c'est vrai que c'est c'est compliqué plus de leur côté que du mien, dans le sens où je ressens toujours ce truc de surtout dans le milieu infopreneur, je trouve que je sais pas, il y a un peu un truc de la meuf, faut pas qu'elle soit trop. Surtout que je trouve que dans l'infoprenariat, finalement, des gens qui font, tu vois, tous sexes confondus, qui font tes chiffres, pas tant que ça. Non, parce que, tu vois, on dit souvent, l'infoprenariat, c'est super. C'est vrai qu'il y a les marges sont folles, mais pour un infopreneur qui perce, t'as genre 100%. 10 noms d'infopreneurs qui ont des boîtes ultra classiques 100%. Qui explosent. Carrément. Et c'est j'en en parlais à Dubaï, j'avais fait le podcast avec Yomi et tout, et en off, on se disait que dans l'infoprenariat, c'est. Ça fait prétentieux, mais genre je suis à un niveau où genre je suis un peu dans celles qui peuvent gagner le top 1%. Le plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, ça, relationnellement parlant, c'est pas forcément évident. Puis même le niveau amical ou niveau rencontre, tu sais. J'allais rebondir sur ça, du coup, ce que t'as dit. Je me dis, genre, d'un coup, j'ai plein de gens qui veulent me rencontrer, qui veulent sympathiser et tout. Et c'est difficile de faire la part des choses entre ça. Si c'est vrai ou si c'est vraiment juste pour que. Et qui aurait envie de me rencontrer si je faisais pas ces chiffres-là et si j'avais pas ce business-là? Beaucoup moins de gens. Très peu de gens. Et du coup, tu sais que la plupart des gens ont envie d'être sympas avec toi parce que ils y voient leur propre intérêt, clairement. Et du coup, je suis beaucoup, beaucoup plus méfiante sur les personnes qui vont vraiment intégrer mon cercle
du quotidien entre guillemets. Donc je suis hyper sociable, j'aime bien parler avec plein de gens, j'adore rencontrer des gens, mais laisser rentrer quelqu'un dans ma vie de manière plus profonde, je suis beaucoup plus méfiante à ce niveau-là, parce que je me dis en fait la plupart des gens ils sont pas là pour moi. En vrai c'est chiant, parce que c'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste en vrai, c'est un peu triste. Bah sinon tu vas juste dans un autre pays. Tu vois, moi, ma mère, elle est italienne. Ouais. Du coup, l'été, on va en Italie. Ouais. Là-bas, je suis personne ici, mais t'as compris ce que je veux dire. Là-bas, je suis encore plus personne. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, tu peux tout refaire de zéro et les gens te parleront parce qu'ils te trouvent sympa. Ouais, c'est pas forcément évident non plus, quoi. Non, c'est vrai que c'est quand même chiant. Oui. Il y a une contrainte, quoi, mais en vrai, ça va. Après, je me dis, j'ai quand même mes potes que j'avais avant. Ouais. Ce que j'allais dire, t'en as perdu ou pas d'avant ? Alors, d'avant de mes études et tout, j'ai plus aucun pote. Ouais. Mais les potes qui sont les plus proches de moi aujourd'hui, je les ai rencontrés avant de percer entre grandes guillemets, tu vois. Donc ils ont vu mon évolution, on était grave potes alors que je faisais pas de thunes et tout, donc c'est des vrais potes. Ouais, tu sens que c'est des vrais potes. Mais laisser là rentrer quelqu'un, ça me demande beaucoup plus de méfiance et peu importe que ce soit amical, amoureux, genre je suis beaucoup plus je vais attendre beaucoup plus de choses, je vais mettre beaucoup plus de temps à faire confiance, je vais prendre beaucoup plus le temps avant de me confier moi, etc. C'est logique, tu te protèges d'un côté. Ouais, c'est ça, je me protège. Et parce que je sais que un mauvais environnement, quelqu'un qui est autour de toi et qui t'apporte des mauvaises ondes, moi, je crois beaucoup au fait que ça peut jouer sur mes résultats 100%, tu vois. Si déjà, toi, tu ressens les choses et si en plus, il y a beaucoup de négativité ou que c'est quelque chose de malsain, toi, ça va te flinguer complètement. Mais ça m'a donné une facilité déconcertante à faire le tri. Ce que j'allais dire, vraiment, du coup, tu dois hyper facile. Genre, parce que, encore une fois, j'avais plein de potes avant, je les ai tous perdus, mais c'est bien, enfin, c'est une bonne chose parce que on n'était plus du tout alignés. J'ai perdu mon ex, pareil, ça s'est fini à cause de mon taf, en gros, tu vois. Et du coup, ça m'a donné un détachement par rapport aux gens, où je me dis, en fait, maintenant, peu importe qui quitte ma vie, ça ira. Et donc, si tu m'apportes plus ce dont j'ai besoin, tu quittes ma vie et c'est ok, tu vois. Donc, j'ai plus de détachement par rapport à ça. Et du coup, en vrai, c'est un mal pour un bien, tu vois. C'est un mal pour un bien. C'est que moi, je serais ravi que je sais pas, que tu gagnes 10 fois ce que je gagne. Enfin, ça me... Ouais, il y aurait pas de... Mais non, parce qu'en fait, je sais que ce que je t'apporte, c'est irremplaçable d'un point de vue de l'argent. Je sais que tu peux pas trouver et moi aussi, tu vois, tu peux pas trouver un autre mec qui parce que je te connais trop bien. Donc, effectivement, si tu fais, je sais pas, 200K par mois, tu vois, et moi je fais 30, peut-être qu'il y a un écart qui va se creuser, mais en fait, il va se compenser ailleurs. Mais c'est ça, bien sûr. Et puis surtout, tu vois, il y a cette question à deux aussi. Mais oui. Et en fait, elle aurait pas fait 200K si t'avais pas été là pour la soutenir. Et c'est pas parce que tu les fais pas maintenant que dans un an tu vas pas faire plus. Enfin, c'est pas parce qu'à l'instant T, genre il y a un écart que ça pose le moindre problème. Tu vois, je te prends un exemple. Nous, tu sais, on est très actifs sur LinkedIn. Quand t'as commencé, j'avais 3000 abonnés, ce qui est genre sur le milieu de la santé sur LinkedIn, c'est beaucoup. Hein. Et donc il y avait 3000 abonnés d'écart. Tu vois, là on est plus qu'à 1000. Donc c'est cool, tu vois, on l'a bien pris. Mais j'attends qu'une chose, moi, c'est qu'elle me dépasse. Mais oui, non, mais parce que et elle va. Oui, non, mais alors c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe, c'est impressionnant. Mais tu vois, en plus, l'avancée fulgurante. Tu vois, le projet des compléments, il est à 2. Oui. Donc même si je sais pas, demain, sur 30 interviews, 29 fois c'est Meryl qui est demandé. En plus du fait que c'est mon petit amour, mais au-delà de ça, c'est aussi notre projet. Mais je m'en tape, les gars. Bien sûr, pas individualiste. Bien sûr. Mais message aux gars, franchement. Message intergalactique, là, parce que. Mais oui. Mais en fait, c'est tellement. Genre, c'est rare. Vraiment, c'est très rare, tu vois. J'ai un bilan. En plus, tout le monde me fait t'es italien, tu dois être trop macho et tout. Ouais, mais italien du sud, j'ai un cliché qui me colle derrière. Et du coup, dès que je dis un truc, tu vois, je suis direct fiché, tu vois. Alors je dis, mais les gars, je pense que vous savez pas ce que c'est un macho. Non. Et pour le coup, le monde de l'infoprenariat est très macho. Genre, en vrai, j'ai pas honte de le dire. J'ai rencontré beaucoup d'infopreneurs. Je peux affirmer que il y en a beaucoup que ça dérange. Parce qu'ils veulent des femmes au foyer, tu veux dire, ou... Alors, pas tous. Alors, la partie qui veulent les femmes au foyer, c'est quand même faible. Mais alors, moi, j'adore ce sujet relation homme-femme. Du coup, il vient très facilement sur le tapis quand je parle avec quelqu'un. Et en gros, la majorité, c'est pas je veux une femme au foyer, c'est juste je veux pas une femme qui gagne plus que moi parce que je me sentirais mal et je me sentirais moins capable. C'est ça, moins capable d'apporter, etc. Donc, c'est pas mal intentionné dans la plupart des cas, tu vois, c'est pas en mode je veux dominer la meuf et tout, mais c'est juste que eux se sentent mal et se sentent inférieurs au niveau de leur valeur si leur meuf gagne plus que tu vois.
C'est vraiment ça le truc, et je trouve ça dommage de ouf de mettre ta valeur sur combien tu gagnes et de mettre du coup les chances que tu mets dans une relation sur est-ce qu'elle gagne plus, donc du coup elle a plus de valeur que moi et du coup j'ai moins de valeur et du coup je vais moins pouvoir lui payer des restaurants. Enfin, je trouve que c'est futile comme débat. C'est une prise de tête. Mais oui, il y a tellement plus important dans une relation que qui gagne le plus d'argent et qui va plus payer de restaurants. Enfin, moi si je gagne plus que mon mec, ça me dérange pas de payer moi plus souvent les restos. Enfin, en soi, genre pour moi, c'est anecdotique et encore une fois, c'est pas figé. Genre, si aujourd'hui je gagne plus, peut-être que demain il gagnera plus. Et du coup, t'as que 24 ans, la vie est longue encore. C'est ça, enfin, on s'en fout. Genre, vraiment, moi, c'est vraiment. Ça m'hallucine que ce soit autant un débat. Et c'est vraiment un débat. Genre, c'est pour le coup, maintenant que je gagne de l'argent et que je gagne plus que beaucoup de mecs que je rencontre. Je me rends compte qu'il y a grave un souci, et la plupart des mecs ils me disent, même mes potes, pas des mecs comme ça, des mecs que je rencontre comme ça me disent moi je pourrais pas sortir avec toi, genre vraiment c'était red flag. Mais je pense que c'est genre sociétal ou vraiment naturel? Non, je pense que c'est sociétal en vrai. Okay. Je pense que c'est sociétal parce que en fait je pense que de manière, comme on a été conditionné, t'es censé, depuis des années et des années, des centaines d'années, t'es le mec, tu ramènes l'argent, t'es la femme, tu t'occupes du foyer, tu fais en sorte que tout se passe bien. C'était comme ça, nos grands-parents, c'était comme ça. Et je pense que il faut du temps avant que vraiment le conditionnement s'arrête. Je pense que il restera toujours une partie d'eux, même si ça évolue énormément, je pense. Genre, dans les 10 dernières années, je pense que ça a vite évolué. Ça a vite évolué. Donc je trouve que ça va quand même assez. Enfin, ça va vite de ouf. Tu regardes tous les changements qu'il y a eu, ce changement va quand même assez vite. Je dis pas que il faut qu'on ralentisse, je dis juste que franchement, ça va plus vite que comme on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte, mais quand on va étudier ça dans 100 ans, on va dire putain, en 3 ans, il y a eu autant de changements. C'est ça, je suis grave d'accord. Et moi, je suis pas du tout une féministe vénère et tout, parce que je me dis, alors je me rends compte qu'il y a encore des problèmes, tu vois, et c'est pour ça aussi que je m'adresse aux femmes, parce que j'ai envie, mais j'ai plus envie de dire aux meufs let's go, vous pouvez être riches, etc., que de combattre les mecs qui me disent c'est le vrai féminisme. Ouais, mais c'est ça. C'est le vrai féminisme. Pour moi, il est tourné vers les femmes et pas contre les hommes. Et du coup, moi, je veux aider les femmes à s'élever, donc je me considère comme féministe, mais je vais pas avoir la haine, parce que je me dis en fait notre action elle est dans s'améliorer et dans montrer qu'on peut le faire, et pas d'aller tout le temps râler, critiquer, etc. Il y a pas cette haine des hommes, non, quoi. Mais zéro. Moi c'est pareil, j'aurais jamais la haine contre les hommes. Mais moi je m'inspire de ouf, genre je les trouve trop impressionnants, tout ce que les hommes ont réussi à, parce que jusque là les plus grands succès, la plus grande proportion de succès, ça a été créé par des hommes, les plus grandes entreprises c'est géré par des hommes, donc pour l'instant, et ça va changer, j'en suis sûre, dans les 10-20 prochaines années, mais pour l'instant les hommes ont accompli, quand on parle purement business, plus de choses que les femmes, et je suis hyper inspirée par ça, je suis hyper impressionnée, je tire beaucoup d'enseignements de leur façon de faire, de leur façon de penser, je vois qu'il y a beaucoup de différences entre mes potes ou même des entrepreneurs que j'écoute et les meufs que je peux accompagner, du coup je vois les forces des uns, les forces des autres, et du coup il n'y a pas une once de moi où je me dis les mecs machin, pas du tout, mais juste j'ai envie que les meufs elles accélèrent niveau business, c'est ça, donc je me fixe là-dessus, tu vois. C'est vrai, tu peux pas les critiquer si toi tu mets pas tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est ça, et si chacune d'entre nous mettait plus d'énergie à se développer et à prendre sa place sans qu'on lui donne, plutôt qu'à critiquer les mecs, je pense chacune des meufs évoluerait plus, quoi. Donc on n'a pas besoin d'attendre que les mecs nous disent oui, ça y est, vous pouvez gagner plus d'argent, ou ça y est, on autorise que les femmes gagnent plus que les hommes, ou on autorise que vous lancez vos business. On n'a pas besoin de ça, et on peut toutes le faire. On a les mêmes droits, on est capable des mêmes choses. Maintenant, il faut juste que le conditionnement se fasse et que les meufs se sentent capables, parce que factuellement les meufs se sentent beaucoup moins capables à l'heure actuelle que les hommes, en proportion. 100%. Il y a beaucoup plus de croyances limitantes, beaucoup plus de peur, beaucoup plus de blocage, beaucoup plus de mal à assumer qu'elles veulent gagner de l'argent, du mal à faire les actions pour gagner de l'argent, etc. Beaucoup plus de peur du regard des autres, et ça c'est des différences, je pense, qui sont et biologiques et sociétale. Je pense qu'il y a des deux, tu vois, mais je pense aussi que toutes les
peut-être les faiblesses entre guillemets des meufs dans l'entrepreneuriat peuvent être tournées en force, tu vois. Si on est plus sensible, on peut être plus connecté à notre intuition des fois, même si on apprend à le gérer. Si on est plus on se pose plus de questions et on se sent moins légitime, par exemple, on a plus le syndrome de l'imposteur, on peut l'utiliser pour s'améliorer constamment et toujours offrir plus pour se sentir plus légitime. Donc chacune de nos faiblesses peuvent être tournées en force, tu vois. Et donc c'est pas parce que t'es une meuf, t'es différente d'un mec, évidemment. Et je pense que biologiquement, mais il y a 100% des différences. Mais il n'y en a pas un qui est plus capable que l'autre. Les femmes sont pas moins capables parce que c'est différent, en fait. C'est différent. Et c'est une manière de faire du business différent. Et c'est pour ça que je veux aussi voir plus de meufs qui partagent du contenu à ce niveau-là, etc. Parce que quand tu regardes des interviews d'entrepreneurs de mecs, en tout cas, moi, il y a des trucs que je me reconnais. Naturellement, tu vas pas forcément, tu vois, les mecs, ils vont pas forcément te parler d'intuition, ils vont pas forcément te parler de je sais pas, sensibilité, d'émotion. C'est ça. Et oui, 100%. Et c'est moins, ils sont moins émotionnels et ils sont moins surtout à l'aise avec l'idée de parler d'émotions, de se connecter à ça. Et du coup, je pense que quand t'es une meuf, t'as tout autant tes chances. C'est pas forcément la même façon, la même énergie, la même façon d'y aller, mais tu peux tout autant, quoi. Et ouais. Non, mais t'as raison et t'as dit un truc. Les femmes, vous êtes plus sensibles. Je pense que c'est aussi ce qui te permet d'être plus connecté à ta communauté. 100%. Parce que, tu vois, on va pas... Putain, on pourrait parler encore 10 heures, mais les infopreneurs mecs, il y en a beaucoup. Je trouve qu'ils ont plus vraiment des communautés, mais plus des audiences. 100%. Et en fait, ils ont délégué le setting, délégué le closing, 100%. délégué les réponses aux commentaires. Et en fait, je me dis à quel moment... En fait, ils interagissent plus et du coup, ils ont des audiences de 100, 200, 300 000 personnes. Ouais. Mais il y a peut-être 1000 qui suivent ce qu'ils font. Alors que... Ça. Tu vois, moi j'ai 7000 personnes sur LinkedIn. L'autre jour, j'ai mis un post, j'ai dit voilà, on crée la marque de complément. On a des questions à vous poser, comme on build tout in public. Donc, de com, impressionnant. Je dis, mais en fait, en termes de communauté, je fume les mecs qu'on 30 fois plus. Mais tu vois. ça, tu fumes genre Yomi par exemple, qui. Tu vois, mais même parce que Yomi, j'en avais parlé du coup, pareil, en off. Il a une audience qui est engagé, mais t'as pas ce truc de proximité, tu vois, en général avec les formateurs ou les infopreneurs, tu te sens, tu sais, vu que c'est des mecs, qu'il y a une barrière, quoi. Ça, ils vont jamais te parler de leurs échecs, ils vont jamais te parler de leurs défauts, de leurs failles, ils vont juste te mettre en avant leur bon côté. Je prends Yomi typiquement, genre tu vas pas l'entendre dire je suis pas bon là-dedans, je suis mauvais là-dedans, j'arrive pas à faire ça. Et du coup, t'as ce truc d'admiration, mais pas de proximité et de tu te reconnais pas lien. Forcément. Voilà, c'est ça. Alors je pense que les mecs qui suivent Yomi se sentent pas, n'ont pas l'impression de le connaître, n'ont pas l'impression de se sentir proche de lui. Il y a une méga distance qui se crée. Et moi, je sais que j'ai plus de facilité, et beaucoup de mes clientes et aussi beaucoup de mecs, parce que ça se développe de plus en plus, à avoir une audience où vraiment les meufs qui me suivent ont l'impression de me connaître, que je suis leur pote, que je suis hyper accessible. Et ça, c'est un truc qui est naturellement pour moi hyper facile à créer, parce que je parle de mes émotions, je parle de mes failles, je parle de mes échecs, je parle de tout. Et ça, c'est un truc, c'est aussi une force qu'on a. Ça, je suis d'accord. Puis en plus, par rapport à Yomi, la différence, c'est que toi, on te voit dans pas mal de podcasts, on te voit ailleurs. Yomi, il se renferme, il est dans sa bulle, tu vois. Faut qu'il vienne sur le podcast, Yomi. C'est ça. C'est incroyable. Mais oui, c'est trop bien. En plus, santé, alors là, vous allez être servi. Ah ouais, vous allez être servi, clairement. Moi, j'avoue, bon objectif, mais bon courage, parce que je pense qu'il il a lui pas grand chose à mon avis. Dans sa case et... Attendra. Ouais, mais en fait, c'est ça, quand vous aurez step up sur les invités, vous pourrez aller chercher, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci d'être venu, et en plus, franchement, c'est beau la cause que tu défends là, de soutenir aussi les femmes. Tu vois, nous, on soutient les couples. Donc, tu vois, chacun. Tu vois, en fait, je regarde les plus grandes fortunes mondiales, c'est des gestions de famille. Donc, notre message, c'est en fait, c'est pas vrai, entreprendre en couple, c'est parfait. Donc, tu vois, on se comprend à travers les messages. De ouf. Je crois que ça fait 1h30 qu'on tourne. Waouh, mais ça passe trop vite, c'est méga vite. Franchement, j'aime trop parler, vraiment. Ouais, puis c'était vraiment un des meilleurs podcasts qu'on a fait. C'est sûr, franchement, parce que t'es vraiment. C'est le sujet que t'as abordé, tu l'abordes pas souvent, donc c'est ça qu'on voulait, tu vois. C'est ce qu'on voulait. T'as joué juste trop bien, puis tu nous as raconté des vrais trucs, donc. De ouf. Je pense que les gens vont se reconnaître, et franchement, merci pour ça. Avec plaisir. Franchement, c'était un kiff. On mettra toutes tes raisons en description pour les quelques-uns qui te connaissent pas. Et puis, écoute, rendez-vous dans 5 ans pour faire le point sur tout ça. Oui, avec grand plaisir. J'aurai une santé au top d'ici là. Voilà. On espère. On pense à s'abonner. Et puis, on vous mettra tous les liens dans la description pour Margot. Et puis, rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain, ouais. Allez, ciao. Bye.